pendant la guerre froide avec ma femme. Elle, juste par colère, m'a jeté un accord de divorce. J'ai directement signé dessus. Mais ma femme a montré du mépris. Elle pensait que comme avant, je faisais semblant de signer pour l'énerver. Elle a fait mine d'être indifférente et est retournée dans sa chambre. Puis a continué à s'enfoncer dans la guerre froide. Même pour me provoquer. Elle a même emmené notre fils. Pour vivre chez son premier amour. Je n'étais pas du tout en colère. J'ai pris l'accord de divorce. Et suis allée directement au bureau de l'état civil. Cet accord de divorce a une valeur légale. Une fois signé, la relation conjugale sera automatiquement dissoute un mois plus tard. J'étais devant mon ordinateur pour une consultation juridique en ligne. Obtenant la réponse que je voulais. J'ai dit merci et me suis déconnectée. J'ai ouvert la porte de la chambre en boitant. Une pile de photos est tombée de la porte. Le bord tranchant m'a coupé la joue. J'ai regardé sans expression la photo de famille dans ma main. Ma femme, Lam Ouyentine, souriait de toutes ses dents, révélant une tendresse que je n'avais jamais vue avant notre mariage. Mon fils, Thuyen, que j'ai élevé pendant 5 ans, rayonnait de bonheur. Le plus drôle, c'est que sur cette photo de famille, l'homme au milieu n'était pas moi, mais Luc Canmin, le premier amour de Lam Ouyentine. C'était clairement une farce de Thuyen. Depuis le retour de Luc Canmin il y a 6 mois, je suis devenue complètement superflue dans cette famille. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et aussi notre 5e anniversaire de mariage. Lam Ouyentine a trouvé un prétexte futile pour se fâcher, me disant de rester à la maison pour réfléchir. Puis elle est partie avec notre fils. J'ai vu sur le profil de Luc Canmin qu'ils étaient allés tous les 3 au parc d'attractions. La famille de 3 s'amusait beaucoup. Sur la photo, Lam Ouyentine, d'habitude si soucieuse de la propreté, était agenouillée par terre pour ajuster l'ourlet du pantalon de Luc Canmin. Comme une épée tranchante plantée droit dans mon cœur. J'avais si mal que je ne pouvais plus respirer, en pensant à tout ce que j'avais sacrifié pour cette famille, pour finalement ne faire que préparer le terrain pour un autre. Je me sentais immensément triste. Je me suis assis à table, regardant les bougies du gâteau d'anniversaire se consumer lentement. Devant mes yeux, le monde est devenu sombre. J'étais comme une statue, immobile dans cette maison froide et sans amour. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. La lumière du salon s'est soudainement allumée. Lam Ouyentine et son fils sont entrés. Et en me voyant, une lueur de dégoût a traversé ses yeux. Lam Ouyentine m'a jeté le paquet cadeau qu'elle tenait, le visage plein d'agacement. Qui t'a dit de cuisiner avec du saindoux? Tu sais bien que je mange léger. Ne refais plus ça la prochaine fois. Voici ton cadeau d'anniversaire. Après avoir parlé, elle a levé la tête, attendant mes remerciements. J'ai jeté un coup d'œil au paquet cadeau. Et j'ai ri amèrement en mon fort intérieur. Ce soi-disant cadeau n'était qu'une montre publicitaire. La vraie valeur, Luc Canmin l'avait déjà exhibé sur son profil. Une Patek Philippe en édition limitée. Lam Ouyentine, voyant que je ne réagissais pas, est devenue livide de colère. Je travaille dur dehors pour subvenir aux besoins de la famille. Tu ne sers à rien. Soit. Mais en plus, tu me fais la tête dès le début. Je n'aurais jamais dû t'épouser. Espèce de bon à rien. Cette nuit, tu dormiras dans le débarras. Jusqu'à ce que tu reconnaisses tes erreurs. Sinon, ne viens pas me supplier de te pardonner. Sur ce, elle est entrée dans la chambre avec colère. Thuyen a ricané et m'a renversé le gâteau sur la tête en disant fièrement. Aujourd'hui, je suis allée au parc d'attractions avec oncle Luc. C'était super amusant. Papa, tu n'es qu'un domestique à mon service. Divorce vite de maman et dégage. J'ai regardé le fils que j'avais méticuleusement soigné. Pendant 5 ans, la moindre égratignure me faisait terriblement mal. Maintenant, il ne cachait plus du tout son dégoût pour moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Décidément, un louveteau ne peut pas être apprivoisé. Avant, Thuyen n'était pas comme ça. Comment un enfant de 5 ans pourrait-il comprendre? Depuis le retour de Luc Canmin il y a 6 mois, il a secrètement incité Thuyen sur la façon de me tourmenter. Mais ce qui m'a vraiment glacé le cœur, c'est la réaction de Lam Ouyentine. Elle savait pertinemment tout ce que j'avais donné pour cette famille. Mais elle laissait son fils dire n'importe quoi. Thuyen, voyant que je ne réagissais pas, s'est moqué. Oncle Luc a dit que papa était vraiment un bon à rien. Même pas en colère comme ça. C'est bien fait pour lui. Après avoir dit cela, le garçon a couru joyeusement vers sa chambre. Le salon est redevenu silencieux. Du début à la fin, je n'ai pas dit un mot. Pour cette mère et ce fils ingrat, je n'avais plus besoin d'espérer. Je me suis lentement levée. Et j'ai boité jusqu'au petit débarras sous l'escalier. C'est le seul endroit où je pouvais être libre dans la maison. Car c'était très sale. La mère et le fils n'y entraient jamais. J'ai jeté froidement le cadeau de Lam Ouyentine à la poubelle. Puis j'ai sorti un document d'un tiroir. La semaine dernière, je me suis violemment disputée avec Lam Ouyentine à cause de Luc Canmin.
La Mouyentin a immédiatement sorti un accord de divorce. Elle était convaincue que je ne pouvais pas la quitter. Alors elle n'a cessé d'utiliser toutes sortes de moyens pour m'humilier. Tubiyen a également participé à la comédie. Cette fois, j'ai enfin compris. Une pierre qu'on ne peut réchauffer est inutile. Celui qu'on élève sans pouvoir l'apprivoiser est un ingrat. J'ai pris un stylo et j'ai signé l'accord d'un seul trait. Ma femme, mon fils, ainsi que cette maison. Je n'en ai plus besoin. Le vent de la nuit qui soufflait par la fenêtre dans le débarras était un peu froid. Je me suis allongée sans enlever mes vêtements. L'obsession, qui pesait sur moi depuis tant d'années, a disparu. Mon corps est devenu léger. Autrefois, l'anxiété de gagner ou de perdre me faisait toujours perdre le sommeil. Maintenant, je ressentais une forte envie de dormir. Malheureusement, juste au moment où j'allais m'endormir, une main s'est posée sur ma taille, me caressant doucement. J'ai ouvert les yeux, et j'ai vu les yeux pleins de désir de la Mouyentin. J'ai compris ce qu'elle voulait. Avant, c'était toujours moi qui prenais l'initiative. La Mouyentin répondait toujours avec impatience. Mais face à cette première initiative de la Mouyentin, mon cœur était incroyablement calme. Mon corps n'a eu aucune réaction. La femme devant moi était comme un bloc de glace. La Mouyentin a froncé les sourcils, agacée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retiré sa main et j'ai refermé les yeux. La Mouyentin tremblait de colère, comme si elle avait été humiliée. Furieuse. Tu es encore en colère pour ce qui s'est passé dans la journée? Je t'ai déjà expliqué que Luc Canmine, c'est du passé. Pourquoi t'accroches-tu à ça sans vouloir lâcher prise? Pour toute réponse, elle n'entendit que ma respiration régulière. Dans le débarras sombre, le regard furieux de la Mouyentin brillait. Elle a grincé des dents. Ne sois pas effronté et ingrat. La prochaine fois, ne viens pas me supplier. Accompagné du bruit d'une porte qui claque violemment. Je n'y ai pas prêté attention, contrairement à avant, où dès que la Mouyentin était un peu mécontente, je paniquais, la flattais et m'agenouillais pour implorer son pardon. Après avoir abandonné cette obsession, je n'étais plus contrôlée par ses émotions. Cette nuit-là, je suis tombée dans un sommeil profond. C'était mon premier sommeil paisible en septembre. Le lendemain matin, après m'être réveillée, je n'ai pas immédiatement préparé le petit déjeuner pour la mère et le fils. Mais je me suis fait une tasse de thé. Profitons de ce moment de liberté. La brise fraîche soufflait doucement. Les fleurs de thé devant la fenêtre s'épanouissaient. Ce sera sûrement une belle journée ensoleillée. J'ai ouvert mon téléphone pour regarder. J'espère que les 29 prochains jours se passeront joyeusement, sans plus de tristesse à cause de cette mère et de ce fils. Sans plus pleurer pour eux. Le profil de Luc Canmine avait une nouvelle mise à jour. Ouyentin, si tu n'oublies pas, il y aura certainement une réponse. Tant que tu as ce besoin de moi, je peux toujours être là à temps. Merci au ciel de m'avoir offert ce cadeau. La photo jointe montrait une silhouette grande et mince en train de préparer du porridge dans la cuisine. Un cœur avait été délibérément ajouté en retouche. Je n'ai eu besoin que d'un coup d'œil pour savoir que la femme qui préparait le porridge était la Mouyentin. Elle portait un pyjama, révélant un grain de beauté rouge sur son poignet gauche. Depuis notre mariage, la Mouyentin avait toujours eu une obsession pour la propreté. Très sérieuse. Elle évitait toujours la cuisine. Elle ne m'avait jamais préparé un seul repas. Maintenant, elle préparait du porridge pour son premier amour. Son aisance était surprenante. Le temps passait si paisiblement. Mon cœur était très calme. Mes yeux ont balayé l'écran puis je l'ai verrouillé. Que la Mouyentin cherche délibérément à se venger de mon refus de la nuit dernière, ou qu'elle soit impatiente d'être choyée par son premier amour. Cela ne m'apportait plus. Mon petit déjeuner. Une voix mécontente s'est fait entendre derrière moi. Tuyen est sorti de la chambre, découvrant sur la table l'absence du petit déjeuner raffiné habituel. Son petit visage plein de colère. Il m'a crié dessus. J'ai faim. Va vite le préparer. Je me suis retournée et l'ai regardé en silence, sentant clairement que cet enfant de 5 ans avait la même attitude arrogante que sa mère. Il m'avait toujours considéré comme un domestique dans la maison. J'ai montré le réfrigérateur et j'ai dit froidement. Serre-toi toi-même. Tuyen était abasourdi, ne m'ayant jamais vu aussi froid. Il est resté planté là, ne sachant que faire. Mais il s'est vite rappelé leur statut respectif et s'est mis en colère. Papa, tu es mon domestique. Si tu ne me fais pas à manger, je dirai à maman de te punir. J'ai regardé calmement Tuyen. Le loup ne peut finalement pas être apprivoisé. Plus je cédais, plus il devenait excessif. Heureusement, je n'avais plus aucun espoir en lui. Si tu veux manger, va trouver ton oncle Luc. Ma bonne humeur était gâchée. Je n'avais plus la patience de répondre à ses cris. Je suis entrée dans la chambre pour ranger mes affaires. Tout ce qui me concernait devait être jeté, pour faire de la place à Luc Canmine. Ces dernières années, la Mouyentin m'a offert très peu de cadeaux. Mais même s'il ne s'agissait que de petits objets sans valeur, je les chérissais comme des trésors. Malheureusement,
Ces choses ne faisaient que me dégoûter. J'ai rempli un sac de cadeaux et je suis sortie de la villa. Je suis tombée juste sur la Mouillentine qui n'était pas rentrée de la nuit. La Mouillentine a été surprise. Une lueur de gêne et de manque d'assurance a traversé ses yeux. Elle voulait expliquer quelques mots. Je l'ai ignorée et me suis dirigée droit vers la poubelle. La Mouillentine a froncé les sourcils. Mécontente. Hier soir, Kanmin a eu une rechute de sa dépression. Je suis juste allée le réconforter. Ne te fais pas d'idées. J'ai osé l'admettre. Je n'ai rien à me reprocher. Alors, tu ne te fais pas d'idées, n'est-ce pas? Je ne voulais pas écouter les justifications de la Mouillentine. Hypocrite. J'ai jeté les affaires dans la poubelle. Avec trop de force. Une poupée en est sortie. La Mouillentine a reconnu l'origine de la poupée. Son visage s'est assombri. Incrédule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pourquoi. Mon silence a fait naître en elle un sentiment d'anxiété injustifié. Mon visage est resté impassible. J'ai dit en souriant. Ces objets ont moisi. Les laisser dans la villa généreraient des bactéries. Ce n'est pas bon pour la santé. Alors il vaut mieux les jeter. La Mouillentine avait l'air dubitative mais n'a pas insisté. Elle a hoché la tête et est entrée dans la maison. J'ai attendu dehors, jusqu'à ce que le camion poubelle emporte ses cadeaux, m'assurant qu'il n'y avait aucun espoir de les récupérer. Puis je me suis retournée. Les cadeaux de la Mouillentine, y compris cette personne, avaient tout moisi. Les choses moisies, il vaut mieux les jeter le plus loin possible. Je suis retournée à la villa. La Mouillentine a sorti une boîte de porridge de son sac. Il l'a jetée nonchalamment sur la table, disant « Hier j'ai un peu surréagi. Mais tu ne devrais pas t'en prendre à Kanmin. C'est du porridge que j'ai préparé de mes propres mains pour toi. Bois-le et va t'excuser auprès de Kanmin. » La Mouillentine, qui ne touchait jamais à l'eau froide, pensait que cette fois, je serais certainement reconnaissant, au point de pleurer. Mais en regardant le bol de porridge déjà froid, je me suis moqué de moi-même. À quel point étais-je lâche pour laisser la Mouillentine piétiner ma dignité de la sorte. Ce n'était que les restes de Luc Kanmin que la Mouillentine m'apportait comme une récompense. Je l'ai regardé calmement, sans aucune expression. La Mouillentine a montré son impatience. Furieuse. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je t'ai déjà tendu une perche. Ne sois pas ingrat. Passer toute la journée dehors à gagner de l'argent est déjà assez pénible. À la maison, ne pourrais-tu pas être un peu plus perspicace? J'ai dit froidement. Je suis allergique aux fruits de mer. La Mouillentine a été surprise. Elle s'est finalement souvenue, son visage montrant une pointe de gêne. Mais en voyant mon visage désagréable, elle n'a pu s'empêcher de se mettre en colère. Ce n'est qu'une allergie aux fruits de mer. Ça ne va pas te tuer. Pourquoi tant d'exigences? La Mouillentine, me voyant la défier continuellement, ne sachant pas s'arrêter quand elle avait l'avantage, s'est immédiatement mise en colère et m'a forcé à manger le bol de porridge. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si folle. J'en avais déjà avalé une bonne partie. J'ai vomi précipitamment sur le sol. J'ai une grave allergie aux fruits de mer. Le simple contact peut déclencher une réaction. À ce moment-là, je ne pouvais plus respirer. Allongée sur le sol, extrêmement mal à l'aise. Ma gorge s'est couverte de cloques. Ma peau d'éruption cutanée. La Mouillentine a dit avec mépris. Tu joues la comédie? Tu passes tes journées à me jouer des tours. Tu te prends pour un beau garçon comme Kanmin. Tu n'es plus qu'un bon à rien. Vieux et boiteux. Quand on te tend une perche, saisis-la vite. Le jour où je te mettrai à la porte, tu auras beau regretter et me supplier. Ce sera inutile. Maman aide donc le Luc à se venger. Thuyen s'est approché et m'a donné un coup du pied en riant joyeusement. Papa, reste à la maison et réfléchis bien. La prochaine fois que tu recommences à faire des histoires, ne me reproche pas d'être sans pitié. La Mouillentine a emmené son fils, sans me jeter un seul regard. La villa était silencieuse. Le rugissement du moteur de la voiture dehors était comme l'appel de la faucheuse. J'ai commencé à avoir des difficultés à respirer. Rassemblant mes dernières forces, j'ai finalement réussi à appeler le 120. J'ai tenu une dizaine de minutes puis j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, sentant l'odeur de désinfectant. Je savais que j'avais échappé de peu à la mort, en pensant à la Mouillentine, qui m'avait cruellement abandonné sur le sol à attendre la mort. Même si mon cœur était déjà mort pour la mère et le fils, j'étais toujours mal au point de ne plus pouvoir respirer. Mon cœur était comme écrasé par une pierre de 1000 livres. Par la fenêtre de l'hôpital, on entendait le chant d'épis. J'ai regardé l'oiseau sautiller sur la branche. Mes yeux brillaient d'un désir ardent. Encore 28 jours et je serai complètement libre d'aller dans un endroit sans cette mère et ce fils cruel. Face à la mer, au printemps chaud où les fleurs s'épanouissent. Être une personne heureuse. Le docteur Vuon est entré dans la chambre, interrompant mes pensées. Son expression était très mécontente. Il a dit « Vous avez fait un choc allergique. Si les secours n'étaient pas arrivés à temps, vous seriez déjà mort. » Sans attendre ma réponse,
Il a froncé les sourcils. Nous avons trouvé dans votre téléphone les coordonnées d'un membre de votre famille. Nous avons appelé. La personne non seulement n'est pas venue vous voir à l'hôpital, mais vous a aussi maudit en vous souhaitant la mort. C'est sûrement votre femme. J'ai secoué la tête et dit doucement. Dans une vingtaine de jours. Ce sera mon ex-femme. Le docteur Vuon a senti ma tristesse et a fait le lien avec notre relation conjugale. Il a eu l'air de comprendre et a soupiré. Aussi mauvaise que soit une relation de couple, on ne peut pas prendre la vie à la légère. Faites attention la prochaine fois. J'ai esquissé un sourire, pensant intérieurement. Bien sûr que je ferai attention. Désormais, je ne permettrai plus jamais à l'âme Yen-Tin de me faire du mal. J'ai été un chien pendant 7 ans. À partir de maintenant, je veux être un homme. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. L'âme Yen-Tin ne m'a pas appelé une seule fois. Le docteur Vuon n'en pouvait plus et a dit. Impuissant. Même en cas de divorce. Une fois la période de réflexion passée, on peut bien venir signer les papiers. Non? Je n'ai pas répondu et j'ai regardé par la fenêtre. Silencieux. Trop de déception. Mon cœur était pourri depuis longtemps. Je n'avais plus la force d'être triste. Le docteur Vuon a secoué la tête et s'est dit à lui-même. C'est vrai. Une femme qui, alors que son mari est à l'hôpital, le maudit, en lui souhaitant la mort. Qu'elle vienne ou non. Quelle différence? Sur ce, le docteur est parti. Je n'étais pas triste, mais heureux de cette tranquillité. Ne pas avoir à servir cette mère et ce fils sans cœur. Ne pas avoir à voir cette famille de 3 dégoûtantes. En fait, la situation était plutôt bonne. Quand le médecin a annoncé que je pouvais sortir, j'ai pensé avec regret. Si seulement je pouvais rester encore une vingtaine de jours avant de sortir. Je pourrais alors quitter cette ville. Malheureusement, l'hôpital a ses règles. Je ne pouvais que m'y conformer. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la villa vide. Le lait renversé sur le sol avait moisi. L'air était rempli d'une odeur nauséabonde. Les taches de sang séché étaient devenues noires. Horrible à voir. J'ai soudain réalisé que l'âme Yen-Tin était partie avec son fils et son premier amour, et n'était pas rentrée depuis plusieurs jours. Pas étonnant qu'il n'y ait eu aucun contact ces jours-ci. Elle me faisait délibérément la guerre froide. Chaque fois que je ne lui obéissais pas, elle disparaissait quelques jours jusqu'à ce que je m'agenouille pour faire la paix. Je me suis souvenu du moment où elle m'a forcé à boire le porridge aux fruits de mer. Son visage féroce était encore vif dans mon esprit. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'un être humain pouvait être aussi méchant. Le profil de Luke Kan-min a été de nouveau mis à jour. Il a posté une photo de la famille de 3 se promenant au bord de la mer, une grande main tenant une petite main, avec la légende. Le temps passe si paisiblement. Si c'était avant, je serais sûrement devenu fou de jalousie. Mais à ce moment, mon cœur était sans la moindre vague. Ils allaient très bien ensemble tous les 3. Quand je serais parti, qu'ils se marient tout de suite et cessent de nuire à d'autres. Je venais de verrouiller mon téléphone, quand j'ai reçu un enregistrement audio. Tu Yen. Je t'emmène à la mer avec moi, pour te détendre. Si ton père le savait, serait-il en colère? C'était la voix de Luke Kan-min, avec un sourire vantard. Papa est un domestique moche. Il n'a pas le droit de me contrôler. Les camarades de classe à la maternelle. Leurs pères sont tout grands et beaux. Ton père est un boiteux. J'ai honte. Le ton de Thuyen était plein de haine et de colère. Luke Kan-min a de nouveau demandé. Alors, tu préfères oncle ou papa? Thuyen. Excité. Je préfère oncle Luke. Bien sûr. J'espère que papa divorcera vite et dégagera de cette maison. Comme ça, oncle Luke pourra être avec maman. En fait, maman t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. Oncle Luke peut devenir mon nouveau papa. Luke Kan-min a fait semblant d'être embarrassé. Ce ne serait pas bien. Si ton père l'entendait, il mourrait de chagrin. Thuyen arrive froidement. Ce serait bien s'il mourait. L'année dernière, pour me sauver, il s'est cassé une jambe. Si seulement il s'était fait écraser, ça aurait été mieux. Même si j'étais déjà déçue par mon fils. En entendant ces paroles cruelles, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. De tout mon corps. C'était clairement la voix innocente d'un enfant. Comment pouvait-elle être si froide et impitoyable? Luke Kan-min a envoyé un autre enregistrement. Yen-Tin et ton fils sont avec moi maintenant. Quelle face as-tu encore pour rester? Dégage vite. Mon cœur était brisé depuis longtemps. Donc, face à la provocation de Luke Kan-min, j'étais complètement indifférent. Contrairement à ce qu'il attendait. Que je hurle de folie. Que je souffre au point de vouloir mourir. Je suis resté sans expression. Rangeant les cadeaux que je comptais offrir à Thuyen. Et les jetant directement à la poubelle. La femme qui a failli me tuer, ne se souciant pas de ma vie ou de ma mort, est partie se détendre à Sanya avec son premier amour. Le fils que j'ai soigné pendant 5 ans. Pour avoir un nouveau père. Me maudit et me souhaite la mort. J'ai jeté un coup d'œil à ma jambe gauche cassée et j'ai ri de moi-même. C'est probablement la plus grande vengeance du ciel. Contre un lèche-botte. J'ai regardé le calendrier.
Encore 20 jours avant la libération. Pendant ces 20 jours, je dois bien prendre soin de moi. Depuis mon mariage, je tournais chaque jour autour d'eux. Ma vie ne m'appartenait absolument pas. J'étais comme un chien dans la maison, voire moins qu'un chien. Donc, les jours suivants, pendant que l'âme Ouyentin continuait sa guerre froide pour me forcer à céder, j'ai visité la plupart des beaux paysages de la ville. J'ai fait du bateau sur la rivière Osansul. J'ai visité le temple ancestral de Wiangliu. Et je suis même monté au mont Van Dien pour voir le lever du soleil. Debout sur le bateau naviguant sur la rivière Ossol, ressentant le paysage naturel, j'ai soudain senti qu'avant, je ne vivais pas vraiment ma vie, mais j'étais traité comme un esclave. Non seulement ma vie et ma mort n'étaient pas sous mon contrôle. Au sommet du mont Van Dien, j'ai regardé le lever du soleil avec un groupe de jeunes, ressentant ma propre petitesse. Ce qu'on appelle l'amour et l'affection familiale n'est que le plus grand mensonge du monde. Je pense qu'un homme devrait s'aimer lui-même. Je suis revenu du mont Van Dien, et j'ai délibérément choisi le restaurant le plus cher au bord du lac. Durant ces années de mariage, l'âme Ouyentin me méprisait d'être boiteux, indigne d'être montré en public. Elle ne m'avait jamais emmené sortir. Quand j'ai aidé l'âme Ouyentin à se relever, j'avais accumulé pas mal d'argent. J'avais aussi 5% des parts de l'entreprise. J'ai choisi la place près de la fenêtre avec la meilleure vue, pour admirer le paysage du lac. En dégustant des mets délicieux, je me suis dit, ça, c'est la vie. Malheureusement, ce sentiment merveilleux, en voyant entrer l'âme Ouyentin, les trois sont apparus, et ont immédiatement attiré l'attention de la plupart des clients. Le couple de loups avait l'air très assorti. Au milieu, il y avait aussi un enfant mignon et beau, venant probablement souvent dans des restaurants haut de gamme. Il connaissait pas mal de monde. Bientôt, ils se sont assis à une table. Il s'est avéré que, Madame l'âme, votre mari est si beau, vous ne le montrez jamais d'habitude, de peur qu'on vous l'envie, a plaisanté un ami. L'âme Ouyentin, le visage légèrement rouge, a jeté un regard furtif à Luc Canmin. Sans démentir, Luc Canmin a pris l'initiative de discuter avec tout le monde. Ses paroles étaient élégantes, ajoutées à son bel aspect. Il a gagné encore plus de sympathie, avec Tu Huyen à côté qui n'arrêtait pas d'appeler papa pour couvrir, confirmant qu'ils étaient une famille de trois. L'âme Ouyentin, plongée dans les flatteries de tout le monde, n'a pas remarqué ma présence non loin de là. J'ai regardé la scène devant moi avec un visage calme. Mes émotions n'ont pas du tout vacillé. Luc a pris son verre de vin et l'a doucement agité. Ils étaient revenus de Sanya. Ils semblaient s'être bien amusés. Je voulais à l'origine me lever et partir. Mais cela aurait semblé intentionnel. Comme si j'étais moi-même le tiers importun. Alors j'ai admiré le paysage extérieur. Luc Canmin, après avoir fini ses mondanités, m'a soudainement vu. Ses yeux se sont illuminés. Il s'est penché et a dit à l'oreille de l'âme Ouyentin. Ces derniers jours ont été durs pour toi. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. L'âme Ouyentin a dit précipitamment. Canmin, ne dis pas ça. Ne soyons pas si formels. D'accord? Luc Canmin a délibérément réduit la distance. Leurs joues se sont presque touchées, donnant une apparence d'extrême intimité. Le cœur de l'âme Ouyentin battait la chamade. Elle a baissé la tête vers son verre de vin. À côté, des acclamations ont retenti. Le groupe d'amis les encourageait, voulant voir les deux amoureux. Ils ont dit en riant. Un baiser. Un baiser. A applaudi Tu Huyen. Maman. Embrasse-le. L'âme Ouyentin a jeté un regard faussement fâché à Luc Canmin, semblant le réprimander. Voulant parler mais hésitant. À l'apparition des trois, l'âme Ouyentin a immédiatement attiré l'attention de la plupart des clients. Le couple avait l'air très assorti. Au milieu, il y avait aussi un enfant mignon. Il venait souvent dans des restaurants haut de gamme. Il connaissait pas mal de monde. Bientôt, ils se sont assis à une table. Il s'est avéré que, Madame l'âme, votre mari est si beau, vous ne le montrez jamais d'habitude, de peur qu'on vous l'envie, a plaisanté un ami. L'âme Ouyentin, le visage légèrement rouge, a jeté un regard furtif à Luc Canmin. Sans démentir, Luc Canmin a pris l'initiative de discuter avec tout le monde. Ses paroles étaient élégantes, ajoutées à son bel aspect. Il a gagné encore plus de sympathie, avec Tu Huyen à côté qui n'arrêtait pas d'appeler papa pour couvrir, confirmant qu'ils étaient une famille de trois. L'âme Ouyentin, plongée dans les flatteries de tout le monde, n'a pas remarqué ma présence non loin de là. Moi, j'ai regardé la scène devant moi avec un visage calme. Mes émotions n'ont pas du tout vacillé. Luc a pris son verre de vin et l'a doucement agité. Ils étaient revenus de Sanya. Ils semblaient s'être bien amusés. Je voulais à l'origine me lever et partir. Mais cela aurait semblé intentionnel. Comme si j'étais moi-même le tiers importun. Alors j'ai admiré le paysage extérieur. Luc Canmin, après avoir fini ses mondanités, m'a soudainement vu. Ses yeux se sont illuminés.
Il s'est penché et a dit à l'oreille de la Moyentine. Ces derniers jours ont été durs pour toi. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment j'aurais fait. La Moyentine a dit précipitamment. Kanmin. Ne dis pas ça. Ne soyons pas si formels. D'accord? Luke Kanmin a délibérément réduit la distance. Leurs joues se sont presque touchées, donnant une apparence d'extrême intimité. Le cœur de la Moyentine battait la chamade. Elle a baissé la tête vers son verre de vin. À côté, des acclamations ont retenti. Le groupe d'amis les encourageait, voulant voir les deux amoureux. Ils ont dit en riant. Un baiser. Un baiser. Tuyen a applaudi. Maman. Embrasse-le. La Moyentine a jeté un regard faussement fâché à Luke Kanmin, semblant le réprimander, avec un air de vouloir parler mais hésitant. Ce qui a fait palpiter le cœur de Luke Kanmin. Ajouté au fait que j'étais non loin de là. Le regardant, il s'est senti extrêmement excité. Il a directement scellé les lèvres de la Moyentine, l'embrassant avec abandon. La Moyentine a ouvert grand les yeux. Au début, elle a un peu résisté, voulant le repousser. Mais à mesure que le souffle chaud de Luke Kanmin se répandait, elle s'est progressivement laissée envoûter. Des acclamations ont retenti dans le restaurant, applaudissant ce couple qui affichait son affection. Seul moi, assis à ma place, était complètement en décalage avec le monde environnant, les regardant froidement jouer la comédie. Mon cœur sans la moindre vague. Les yeux de la Moyentine étaient flous. Elle a serré le visage de Luke Kanmin, son visage débordant de bonheur. Je ne l'avais jamais vu avec une attitude aussi douce et affectueuse. Il semble que la Moyentine n'était pas toujours froide, mais cela dépendait de la personne. Devant moi, elle était toujours la reine hautaine. Devant Luke Kanmin, elle était douce comme l'eau. Deux personnes si amoureuses. Il y aura sûrement bientôt de bonnes nouvelles. J'ai pensé à moi, me cachant à cause du divorce. Je me suis sentie vraiment ridicule. Je me suis levée pour sortir, pensant que lorsque la Moyentine rentrerait ce soir, elle prendrait sûrement l'initiative de parler du divorce. La Moyentine a levé la tête et m'a justement vu partir. Son visage a montré une pointe de panique. Elle a voulu se lever inconsciemment. Elle ne s'attendait pas à me rencontrer par hasard au restaurant. Elle a froncé les sourcils. Luke Kanmin a senti l'attitude de la Moyentine. Elle semblait assez préoccupée par ce boiteux. Son cœur était mécontent. Alors il a soupiré, faisant semblant d'être innocent. Désolé, c'est que tu es trop charmante. Je n'ai pas pu me retenir. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui ressemblait à mon ex. Il a sûrement mal compris. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Le visage de la Moyentine s'est assombri. Il ne reste pas à la maison pour réfléchir. Il ne sait que faire des crises de jalousie toute la journée. Ne t'occupe pas de lui. Qu'il pense ce qu'il veut. Sur ce, elle s'est rassise. Mais dans sa tête, l'image de ma silhouette triste est apparue. Elle s'est immédiatement sentie troublée. Elle n'entendait plus clairement ce que disait Luke Kanmin à côté d'elle. Le visage de la Moyentine a changé. Elle a finalement fini par m'envoyer un message. Luke Kanmin, qui pensait avoir gagné, a clairement senti que lors de la réception qui a suivi, la Moyentine n'avait pas la tête à ça. Elle regardait de temps en temps son téléphone, attendant ma réponse. La réunion s'est rapidement terminée. La Moyentine a emmené son fils mécontent et a refusé l'invitation de Luke Kanmin à aller au cinéma. Rentrant précipitamment à la maison. Je venais de rentrer à la maison, assis sur le canapé, buvant de l'eau, quand la Moyentine est entrée. Nos regards se sont croisés. La Moyentine a pris une profonde inspiration, se préparant à ce que je fasse une scène. Mais étrangement, après un long moment, elle n'a pas attendu ma question. Elle a trouvé mon calme un peu étrange. Le visage de la Moyentine s'est assombri. Elle avait quitté précipitamment la réception et refusé Luke Kanmin, à cause du peu de culpabilité qui lui restait. Mais maintenant, je lui faisais un visage de mort. La voir la mettait de mauvaise humeur. Elle a froncé les sourcils, a sorti une boîte cadeau de son sac et l'a jetée sur le canapé, disant « Si ce n'était pas pour toi, Kanmin n'aurait pas eu une rechute de sa dépression. Je ne serais pas non plus allée me détendre avec lui. Non seulement tu ne t'excuses pas, mais tu vas au restaurant pour nous espionner. N'est-ce pas dégoûtant ?» Je n'ai pas regardé le cadeau. Mes yeux se sont posés sur le visage de la Moyentine, pensant à quand elle mentionnerait le divorce, pour que je puisse rapidement faire mes valises et partir. Malheureusement, la Moyentine semblait avoir oublié l'affaire du restaurant, me prenant par surprise et rejetant toute la faute sur moi. J'ai soupiré intérieurement. Il semble qu'il soit impossible de mettre fin prématurément au mariage. Il faudra attendre encore 20 jours. Le visage de la Moyentine a légèrement changé. Avant, dès qu'elle se mettait en colère, je paniquais et cédais sans condition. Même si elle inversait le noir et le blanc, j'admettais toujours mes torts. Mais moi, à ce moment, j'étais clairement devant elle. Mais comme si j'étais très loin, elle ne me comprenait plus tout à fait. La Moyenne
Tin n'aimait pas ce sentiment que j'échappais à son contrôle. Elle a dit. Je t'ai dit plusieurs fois qu'avec Kan-min, nous ne sommes que des amis. Pourquoi t'accroches-tu à ça sans lâcher prise? Si tu as cette énergie, ne vaut-il pas mieux t'améliorer toi-même? J'ai souri et hoché la tête. Tu as raison. Je devrais en effet m'améliorer. Là où Tin a été surprise, sentant que j'étais certainement jaloux, mais qu'il n'était pas pratique de mentionner l'affaire du restaurant. Elle s'est simplement mise en colère, renversant tout ce qui était sur la table. Je l'ai juste regardé tranquillement, sans l'arrêter. Là où Tin a grincé des dents. Peux-tu arrêter de faire la tête? Chaque fois que je rentre à la maison, je suis très fatiguée, et je dois encore subir ton attitude. Réfléchis-y par toi-même. Sans moi, pourrais-tu vivre une vie aisée? Si ce n'était pour le bien de notre fils, je t'aurais mis à la porte depuis longtemps. Un handicapé comme toi mourrait de faim dans la rue. J'ai écouté les attaques personnelles de la Tin. Sans rétorquer, j'ai dit, impuissant, si je ne dis rien, est-ce que ça va vraiment? La Tin est restée sans voix. Elle pensait que je faisais une scène. Elle était rentrée précipitamment pour s'expliquer. C'était déjà lui faire une grande faveur. Pourquoi as-tu un tel caractère? Souviens-toi, tu dois des excuses à Kan-min. Si tu ne t'excuses pas, tu resteras dans le débarras toute ta vie. Tu sais à quoi tu ressembles maintenant? À un rat d'égout. La Tin est montée en colère. Tuyen m'a jeté un regard noir, et a dit avec dégoût de sa petite voix. Papa est un méchant. Tu as mis oncle Luc et maman en colère. Pourquoi restes-tu encore à la maison? Divorce vite et pars. Je veux qu'oncle Luc soit mon papa. J'ai regardé mon fils dans les yeux et j'ai souri. Ne t'inquiète pas. Oncle Luc deviendra bientôt ton papa. Sur ce, je suis entrée dans le débarras, comptant le temps qu'il me restait avant de partir. Tuyen est venu frapper à la porte, m'ordonnant d'aller lui réchauffer du lait. Pour cet ingrat, j'ai fermé les yeux et j'ai juste dit une phrase. Va trouver ton oncle Luc. Tuyen était très en colère. Il frappait la porte et m'insultait. J'étais immunisée depuis longtemps. Je voulais juste quitter rapidement cette maison. Sans affection. Sans chaleur. J'ai regardé le ciel nocturne par la petite fenêtre. Mon esprit s'était déjà envolé. J'ai commencé à avoir le mal du pays. Peut-être pour punir mon insoumission. La Tin. Les jours suivants, elle a disparu avec son fils. Pas besoin de deviner pour savoir qu'elle était allée trouver Luc Kan-min. Elle voulait utiliser cette méthode pour me faire souffrir à mort. Avant de partir, elle m'a averti. Si je n'allais pas m'agenouiller pour m'excuser auprès de Kan-min, elle a failli dire ne rentre plus. Ce qui aurait été parfait. Mais j'ai supporté. La période de réflexion du divorce touchait à sa fin. Je ne voulais pas de complications. J'ai nettoyé la maison. Quand je n'avais rien à faire, je prenais le soleil dans la cour, tranquillement et à l'aise. Au milieu de la nuit, j'ai reçu une vidéo provocatrice de Luc Kan-min, envoyée depuis ma propre maison. Ils portaient tous les trois des pyjamas familiaux et se battaient avec des oreillers. Les deux adultes tenaient la petite tête de Tuyen. Leur sourire était radieux et heureux. Luc Kan-min n'arrêtait pas de m'envoyer ces vidéos pour me stimuler, espérant que je dégage rapidement. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commandé un plat à emporter, d'une valeur non négligeable. La Tin, n'ayant pas reçu mes excuses, était encore plus en colère. Ces jours-ci, elle restait constamment chez Luc Kan-min. Il a même placé à un poste élevé dans l'entreprise. Elle affichait délibérément leur affection sur les réseaux sociaux, disant des choses ambiguës. J'ai trouvé ça juste ridicule. Pourquoi ne pas l'annoncer officiellement? Elle oubliait toujours que la Tin n'était pas encore divorcée. Je vais bientôt le satisfaire. Au fil des jours, j'étais complètement immunisée contre les provocations de l'âme. Tin. Même quand son fils a attrapé un rhum, l'âme Tin m'a délibérément demandé d'aller acheter des médicaments. Je l'ai aussi ignoré. J'ai juste dit une phrase. S'il est malade, va voir un médecin. Puis je n'ai plus prêté attention. L'âme Tin s'est mise dans une grande colère avant que je ne raccroche. Elle a dit beaucoup de choses méchantes. Plutôt que de se consumer pour des gens qui s'en fichent, il vaut mieux bien se traiter soi-même. Il restait 3 jours avant la fin de la période de réflexion pour le divorce. J'attendais avec impatience. Ces jours-ci, sans la Tin et son fils à la maison, j'ai vécu très confortablement. C'était la période la plus relaxante depuis des années. Et j'avais prévu de vendre les actions que je détenais pour retourner dans ma ville natale, sans craindre de manquer d'argent pour vivre. La Tin a toujours méprisé mes capacités, disant que j'étais un bon à rien. Mais elle n'a jamais pensé qu'à l'époque où l'entreprise de la famille Lam a fait faillite, qui a utilisé chaque verre d'alcool fort pour négocier les contrats, elle a aussi oublié que je détiens toujours 5% des actions de l'entreprise. Chaque année, grâce aux dividendes, j'ai un revenu non négligeable. J'avais prévu de vendre les actions, et je cherchais actuellement un acheteur approprié. Une fois que j'aurais décidé de partir, j'avais l'intention de couper complètement les ponts avec eux. Ce soir-là,
J'ai délibérément commandé une bonne bouteille de vin. Des bruits de pas se sont fait entendre dehors, pensant que c'était le livreur. Je me suis levée pour ouvrir la porte. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu la Mouyantine et son fils. Peut-être parce que le divorce approchait. Je les ai trouvés plus supportables. Mais j'étais toujours distant. La Mouyantine est restée dehors pendant une dizaine de jours, attendant que je cède. Mais je n'étais plus comme avant, pleurant et la suppliant de ne pas partir. Mon attitude avait complètement changé. J'étais anormalement froid, même si la Mouyantine était stupide. Elle a compris que j'avais changé. Je ne sais pourquoi. Un sentiment de panique injustifié a surgi dans son cœur. J'ai écouté ses paroles détestables. Elle avait même mentionné le divorce plusieurs fois. Mais ma froideur la mettait mal à l'aise. Ce n'est pas que la Mouyantine se souciait beaucoup de moi, mais elle me trouvait juste pitoyable. La Mouyantine savait très bien à quel point je l'aimais, et que je ne pouvais absolument pas la quitter. C'est pourquoi cette fois, elle a osé me blesser si audacieusement. Cette fois, elle est rentrée plus tôt, avec l'intention de me tendre une perche, espérant que je ne ferais plus d'histoire. Elle pensait qu'en ramenant son fils à la maison, je serais reconnaissant au point de pleurer et de me repentir. Mais qu'a-t-elle vu? Sur mon visage, une déception non dissimulée. N'attendais-je pas leur retour? Le visage de la Mouyantine était sombre. Elle a ri de colère. On dirait que tu n'es pas content de nous voir rentrer. Tu caches une autre femme à la maison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis retournée pour aller dans le débarras. C'était clairement la Mouyantine qui avait une liaison. Mais elle me considérait comme son égale. J'ai senti que dire un mot de plus serait une perte de temps. Mais il restait encore 3 jours avant de partir. Je ne voulais plus m'embrouiller avec elle. La Mouyantine a vu ma silhouette. Son visage a changé. Le sentiment d'échapper à son contrôle devenait de plus en plus fort. Depuis notre mariage, elle n'avait jamais ressenti cette panique lui monter à la tête. Surtout en me voyant marcher, en boitant. Son esprit s'est souvenu de l'époque où, après la faillite de la famille Lam, tout le monde était parti. Même son amour le plus cher, Luc Canmin, l'avait abandonné. Seul moi était resté à ses côtés. Je ne me souciais plus des pensées de la Mouyantine. Je suis resté dans le débarras jusqu'au soir, sentant qu'à cette heure, la mère et le fils ne pourraient plus s'empêcher d'aller trouver Luc Canmin. Alors je suis sorti. Mais j'ai vu que le repas était déjà prêt sur la table. La Mouyantine s'affairait dans la cuisine, disant qu'il ne restait plus qu'une soupe et que ce serait bientôt prêt. Je suis resté planté là, avec une expression complexe. C'était la scène dont j'avais rêvé pendant des années. J'avais toujours voulu une famille chaleureuse. Malheureusement, il était trop tard. Je me suis assis et j'ai regardé la nourriture devant moi sans toucher aux baguettes. La Mouyantine a changé d'attitude et a demandé avec sollicitude. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis resté froid. Je suis allergique aux fruits de mer. Toute la table était un festin de fruits de mer. Les préférés de Luc Canmin. La Mouyantine se souvenait de toutes ses préférences, mais m'ignorait toujours. Le visage de la Mouyantine s'est assombri. Elle voulait se mettre en colère, mais s'est retenue. Depuis que je ne me disputais plus, que je ne faisais plus de scènes, la Mouyantine sentait toujours qu'elle ne pouvait pas me cerner, comme du sable qui lui filait entre les doigts. J'ai pensé que peut-être cette fois-ci, elle avait été dure avec moi, ou que les épreuves passées avaient éveillé sa pitié. J'ai senti que la Mouyantine ne continuait pas à me chercher des noises. Elle s'est même retenue. Elle n'a pas renversé la nourriture sur moi. J'ai soupiré intérieurement, en voyant que la Mouyantine pouvait se retenir. Je ne pouvais m'empêcher de m'étonner. J'étais même un peu déconcertée. La Mouyantine m'a rarement servi à manger, disant: cette fois-ci, je t'ai fait du tort. Je n'ai presque pas reconnu son geste. Thuyen à côté a ouvert grand les yeux, incrédule. Que sa mère traite aussi bien un domestique. La Mouyantine a sorti 2 billets d'opéra de son sac. C'était ma pièce préférée. Disant: la dernière fois pour ton anniversaire, je n'étais pas avec toi. Cette fois, je me rattrape. J'ai regardé les billets sans les prendre. Est-ce de l'affection tardive? Je ne le pense pas. Peut-être que ma performance n'était pas assez bonne pour que la Mouyantine sente quelque chose. Un coup de bâton puis une carotte. Ce n'est qu'une habitude. La Mouyantine voulait juste parler, quand des bruits de pas se sont fait entendre dehors. Luc Canmin est arrivé naturellement avec un sac de jouets. Thuyen a applaudi et a sauté directement sur le dos de Luc Canmin, l'appelant 2 fois merci papa. Le visage de la Mouyantine a légèrement changé. Elle a dit précipitamment: Thuyen, ne dis pas de bêtises. Thuyen a levé sa petite tête et a dit: je veux qu'oncle Luc soit mon papa. Je n'aime pas la nounou boiteuse. La Mouyantine était si en colère que son visage s'est assombri. Elle a traîné son fils dans la chambre pour le gronder. Luc Canmin m'a jeté un coup d'œil, son regard tombant sur les billets d'opéra. La haine est née dans son cœur. Il a soudain souri d'un air sinistre. Tu crois que tu as gagné? Ensuite, je vais te montrer qui est la personne qui compte le plus pour Mouyantine. J'ai regardé calmement Luc Canmin.
sentant clairement la jalousie de l'autre. J'ai secoué la tête. En fait, tu n'as pas besoin de te battre. Je ne m'en soucie plus. Luke Canmin a ri froidement. Bien dit. Tu ne t'en soucies plus mais tu t'accroches toujours à Oyentin. Je vois que tu ne veux pas abandonner la vie de riche. La dernière fois, j'ai délibérément demandé à elle de ramener du porridge aux fruits de mer et de te forcer à en manger. Comment c'était? J'ai tremblé de tout mon corps et j'ai fixé Luke Canmin. Mon cœur était rempli d'une tristesse immense. Même Luke Canmin se souvenait que j'étais allergique aux fruits de mer. La stupide lame Oyentin a été utilisée comme un outil sans même s'en rendre compte. À quel point lame Oyentin s'en fichait-elle finalement? Avant que je puisse parler, lame Oyentin est sortie avec son fils et a dit sévèrement à mon ex. J'ai déjà éduqué Tuyen. D'habitude. Je le gâte trop. Je vais me changer. On ira voir l'opéra tout à l'heure. Luke Canmin a dit précipitamment. Oyentin. Je suis venu t'inviter au cinéma. Lame Oyentin a été surprise. Son expression était embarrassée. Elle sentait vaguement que quelque chose n'allait pas avec moi. C'est pourquoi elle avait l'intention de recoller les morceaux. Si elle favorisait à nouveau Luke Canmin, cela pourrait me faire partir. Même si Lame Oyentin avait une confiance absolue, que je ne pouvais pas la quitter. Mais elle a réfléchi et a secoué la tête. Une autre fois. Après tout, elle avait promis à mon ex en premier. Sur ce, elle est montée se changer. Le visage de Luke Canmin a changé. Il a serré les poings de colère. Avant, Lame Oyentin lui obéissait en tout. Cette fois, elle a refusé. Il a senti un danger. Il m'a lancé un regard furieux. Quelle méthode as-tu utilisée? Je n'ai pas daigné me battre avec lui. Pour un vaurien. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'énergie. Mais mon silence, aux yeux de Luke Canmin, était une provocation. L'expression de Luke Canmin est devenue folle. Il a sorti une boîte du sac de jouets, qui contenait clairement du porridge aux fruits de mer. Avant que je puisse réagir, il s'est précipité et m'a versé de force le porridge aux fruits de mer dans la bouche. Je me suis effondré par terre en vomissant. Mais l'allergie de niveau 5 est extrêmement rapide. Ma gorge s'est immédiatement couverte de cloques et tout mon corps d'éruption. Rouge. Bien pire que la dernière fois. Je ne pouvais déjà plus respirer. Tremblant sur le sol. Luke Canmin a ri d'un air féroce. Je vais te montrer. Qui est la personne qui compte le plus pour Oyentin? Sur ce, il s'est allongé par terre. L'air provocateur. Juste au moment où Lame Oyentin descendait. Luke Canmin a poussé un cri et s'est roulé par terre. Le visage de Lame Oyentin a complètement changé. En voyant les deux hommes allongés sur le sol. L'un, c'était moi, couvert d'éruptions, incapable de respirer. L'autre, c'était lui, se tenant la tête et pleurant sans cesse. Son premier amour. Elle ne savait pas comment choisir. J'étais presque en train d'étouffer. La dernière fois, le médecin a dit qu'à court terme, je ne pouvais plus être allergique. Sinon, il y aurait un danger de mort. J'ai serré les dents et j'ai dit, Oyentin, emmène-moi vite à l'hôpital. Sinon je vais mourir. Lame Oyentin a hoché la tête précipitamment. Mais en sortant son téléphone, elle a été interrompue par les cris de Luke Canmin. Oyentin. J'ai soudain très mal. Je ne veux plus vivre. Ma tête va exploser. Tuyen m'a montré du doigt et a crié. Maman. Tout à l'heure. Papa a provoqué oncle Luke. Il l'a mis en colère au point de le rendre malade. Voyons qui maman préfère. Maintenant, papa fait la comédie. Emmenons vite oncle Luke. Le visage de Lame Oyentin a changé. Elle m'a regardé avec colère. Tu me déçois tellement. J'avais l'intention de me rattraper. Maintenant je vois que ce n'est pas nécessaire. Sur ce, sans me laisser m'expliquer, elle a immédiatement emmené Luke Canmin. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de froideur et de colère. Puis s'est retournée vers Luke Canmin. Pleine d'amour et d'inquiétude. Je suis restée allongée sur le sol, regardant fixement le plafond. Un désespoir infini est né en moi. Quand Tuyen, pour Luke Canmin, a inversé le noir et le blanc. Mon monde est tombé dans une obscurité sans fin. Lame Oyentin m'a de nouveau laissé à la maison. Attendant la mort, je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer de moi-même. Pourquoi avais-je encore de l'espoir en elle? J'ai utilisé toutes mes forces pour ramper jusqu'au débarras. J'ai pris les médicaments que le docteur Vion m'avait prescrits la dernière fois et je les ai avalés à la hâte. Cela a finalement atténué les symptômes. Gagnant un temps précieux, j'ai appelé une ambulance. Je n'ai plus pu tenir et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, c'était encore le même docteur Vion. Nous nous sommes regardés, les yeux écarquillés. J'avais un sourire amer sur le visage. Le docteur Vion a haussé les épaules. Les jeunes de nos jours, c'est comme ça qu'ils jouent. Ils jouent avec leur vie. Je n'ai pas réfuté, mais j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai lentement fermé les yeux. La période de réflexion pour le divorce était terminée. Aujourd'hui, je suis sortie de l'hôpital. Lame Oyentin n'a pas appelé. Elle s'occupait probablement de Luke Canmin. Je suis rentrée à la maison. Sur le sol,
Il y avait encore des traces du porridge aux fruits de mer. Luke Canmin voulait me tuer. Séché. Il ressemblait à un visage moqueur. Je suis allée sans expression au débarras. J'ai pris mes bagages. Préparés depuis longtemps. J'ai laissé l'accord de divorce sur la table. Et je suis sortie de la maison. Debout devant le grand portail. Je me suis retournée. Cet endroit contenait 70 ans d'affection. 5 ans de mariage. Il était temps de mettre un point final. La brise matinale soufflait. Baignée dans la lumière dorée du soleil. J'ai ouvert les bras. Et j'ai respiré l'air le plus frais de ces septembre dernières années. J'ai divorcé. Je suis libre. Je ne voulais même pas rester dans cette cage sale. Et puante une seconde de plus. Je ne voulais pas non plus dire au revoir à la Mouillentine. Finalement, quand elle a favorisé Luke Canmin sans la moindre hésitation, et a failli me tuer une deuxième fois, je savais que désormais, je suis allé à la gare le plus vite possible. J'ai pris le billet que j'avais acheté il y a longtemps. Assis dans la salle d'attente, je suis resté silencieux. Il restait une dizaine de minutes avant l'embarquement pour retourner chez moi. Commencer ma nouvelle vie. À ce moment, le téléphone a sonné. La Mouillentine m'a appelé pour me maudire. Tu es si cruel. Tu as provoqué une rechute de la dépression de Luke Canmin. Non seulement tu ne viens pas t'excuser, mais tu t'enfuis. Je te le dis. Si tu ne viens pas t'agenouiller pour t'excuser, je divorcerai de toi. J'ai souri et j'ai dit. Comme tu veux. À côté, une annonce a retenti. Où es-tu? Le ton de la Mouillentine a changé. Sa voix était forte, avec une pointe de panique. J'ai résolument raccroché. J'ai pris la carte SIM et je l'ai jetée à la poubelle. Puis j'ai pris mes bagages et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. Cette fois, je ne me suis pas retournée. À ce moment, je ne savais pas ce qui se passait à la maison. Et je ne m'en soucierais pas non plus. Une fois la période de réflexion pour le divorce terminée, je n'avais plus aucune relation avec la Mouillentine. Je suis sortie de la gare. Une brise chaude soufflait, rendant tout mon corps confortable. C'est le goût de la liberté. Sans la mère et le fils l'âme. Mouillentine. Même l'air était doux. En sortant de la gare, ma maison se trouve dans une petite ville au bord de la mer. Mes parents sont morts jeunes, me laissant une vieille maison envahie par les mauvaises herbes. J'ai engagé une équipe de construction pour la rénover. Pendant mon temps libre, je plantais quelques fleurs et de l'herbe. J'ai passé un mois à finalement aménager la maison de manière très chaleureuse. Bien que la maison ne soit pas aussi luxueuse que la villa précédente, c'est un foyer qui m'appartient entièrement. Je n'ai plus besoin de me lever à 5 heures du matin pour préparer un petit déjeuner nutritif pour la Mouillentine et son fils, ni de préparer une soupe pour la gueule de bois au milieu de la nuit. Pour la Mouillentine, plus besoin d'être puni à dormir dans le débarras pour avoir cuisiné avec du saindoux. De plus besoin de préparer tout un repas que mon fils, s'il n'aime pas, me renverse sur la tête. Je suis allongée sur un lit doux et chaud. Par la fenêtre, je regarde la mer au loin. Quelques mouettes volent dans le ciel. Partout se dégage un souffle de liberté. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais vivre une vie face à la mer. Le printemps est entré dans la vieille maison. Je n'avais envie de rien faire. Je dormais profondément pour rattraper le sommeil manqué. Quand je me réveillais, je m'allongeais dans la cour pour boire du thé, regardant le ciel et rêvassant. Cette vie tranquille et insouciante a duré un demi-mois. J'ai regardé attentivement mon reflet dans le miroir. Mon teint était rosé, mon esprit vif. Les jours loin de la Mouillentine étaient merveilleux. J'ai encore passé un demi-mois à ajuster mon état. Je me lève tôt pour faire de l'exercice. Je fais 2 séries de téchi. Je lise des magazines de design. Avant, j'étudiais le design. Pour la Mouillentine, j'ai refusé l'offre d'une célèbre agence de design. Plus tard, à cause de mon handicap, j'ai repris mes études à la maison. Les œuvres que j'ai créées ont acquis une certaine renommée. En signant l'accord de divorce, j'avais déjà pensé à une porte de sortie. Retourner dans ma ville natale pour faire ce que j'aime. Ce mois-ci, au début, je faisais des cauchemars tous les jours. Je rêvais que j'avais un choc allergique. Allongé sur le sol, attendant la mort. La sensation d'étouffement était comme une main qui m'étranglait, enveloppée dans une obscurité désespérée. Plus tard, je me suis progressivement habituée au rythme de la vie. La mère et le fils la Mouillentine apparaissaient de moins en moins. Jusqu'à la nuit dernière, leur impression dans ma tête s'est estompée. J'ai mis un mois à guérir mes blessures et à vivre une vie normale. Grâce à l'inspiration de m'échapper de la cage et de retrouver la vie, j'ai créé une œuvre intitulée La Grande Mère. Dès sa sortie, elle a reçu un immense succès. J'ai refusé les interviews des médias. Je voulais juste créer tranquillement. De plus en plus de gens aimaient cette œuvre. Ma réputation ne pouvait plus être cachée. Mon Weibo a gagné plusieurs centaines de milliers de fans. Le métier de designer peut rapporter un revenu non négligeable. Ajouté à mes économies antérieures, c'était suffisant pour que je vive une vie sans souci. Parmi eux, il y avait un client très admiratif de mon style de design.
espérant me rencontrer en personne. J'ai refusé, même si au téléphone, la voix de l'interlocuteur était douce et pleine de sincérité, exprimant son admiration à plusieurs reprises. Pas comme un pur homme d'affaires. L'interlocuteur ne s'est pas fâché et s'est montré compréhensif, disant qu'il y aurait une opportunité plus tard. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis allée me promener au bord de la mer. J'ai reçu un appel de la police. Excusez-moi, est-ce que c'est bien mon ex? Votre fils a été retrouvé. Au poste de police. En voyant le garçon, je suis restée longtemps abasourdie, jusqu'à ce que je voie ses yeux clairs pleins d'attente. Je me suis enfin souvenu de l'identité de l'autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement. Après le retour de Luc Canmin, Lam Ouyentin lui a consacré tout son cœur, emmenant souvent son fils le voir. Sous son influence, Thuyen a développé une forte opposition à mon égard, n'écoutant aucun de mes arrangements. Une fois, dans la rue, il a vu un garçon vendre des fleurs et les lui a directement arrachées. Après avoir été réprimandé, il s'est enfui en colère au milieu de la route. J'ai risqué ma vie pour protéger mon fils. Thuyen n'a eu qu'une petite égratignure, mais j'y ai laissé une jambe. Pendant mon hospitalisation, Lam Ouyentin a emmené son fils en voyage avec son premier amour, me laissant seule dans une chambre d'hôpital froide, à me débrouiller. Thuyen m'a même maudit en disant pourquoi je n'étais pas mort. Comme ça il aurait un nouveau père. La seule personne qui est venue me voir était ce garçon. En discutant, j'ai appris que sa situation était tragique. Sa mère était une mère célibataire atteinte d'un cancer en phase terminale. Le traitement avait épuisé toutes ses économies. Elle ne pouvait que vendre des fleurs près de l'hôpital pour survivre. Le garçon s'appelait Hanan et n'avait jamais vu son père. En me voyant risquer ma vie pour sauver mon fils, il a été très ému. Il a demandé si tous les pères du monde aimaient leurs enfants. Voyant le regard suppliant de sa mère, j'ai hoché la tête. Hanan a souri innocemment et a dit: Maman a dit que papa est allé au paradis. C'est un endroit très lointain. Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il est trop occupé. À partir de ce moment, le garçon est souvent venu me voir à l'hôpital. Dans le désespoir de ma vie, j'ai été réchauffée par la gentillesse du garçon. Nous nous sommes donc progressivement familiarisés. Chaque fois que je voyais le regard résolu mais plein d'espoir d'Hanan, mon cœur se serrait de douleur, comparé à Thuyen à la maison. Ce garçon était sage au point d'en être navrant. Après être sorti de l'hôpital, j'avais l'intention d'aider Hanan. Mais j'ai appris une mauvaise nouvelle. Sa mère était morte dans une chambre de location. Hanan avait disparu. À ce moment-là, j'étais occupée à me disputer avec Lam Ouyentin. Ne le trouvant pas, j'ai laissé tomber. Hanan, en me voyant, a couru vers moi et m'a serré dans ses bras en pleurant. Papa a caressé sa petite tête. Les yeux d'Hanan étaient rouges. Il n'a pas démenti. Je l'ai ramené à la maison. En l'interrogeant, j'ai appris qu'Hanan, après la mort de sa mère, avait été trompé et emmené pour être vendu en Asie du Sud-Est. Heureusement, il y a eu une dispute au sein du groupe criminel. Le garçon en a profité pour s'échapper et trouver un policier, disant que son père s'appelait Autrier. Il se trouvait que le repère des criminels était dans la petite ville côtière. Le destin est parfois si fortuit. En regardant Hanan, si maigre, je me suis vue, un grand et un petit, ayant perdu leurs proches, jouer du destin, comme si une voix nous avait guidés en secret l'un vers l'autre. J'ai secrètement décidé de l'adopter. Ce n'est qu'en faisant les démarches que j'ai su que ce n'était pas si simple. Étant célibataire, je n'avais pas les qualifications pour adopter un garçon, à moins que je ne me marie. Si ce problème n'est pas résolu, alors Anne pourrait être adoptée par quelqu'un d'autre. Cette affaire me donnait mal à la tête. En rentrant à la maison, en voyant le regard plein d'espoir d'Hanan, je n'ai pas eu le cœur de le lui dire. Hanan était très sage et aussi très travailleur. À son jeune âge, il savait déjà faire beaucoup de tâches ménagères. S'il y avait une goutte d'eau sur le sol, il se précipitait pour l'essuyer avec un chiffon. Quand j'avais fini de cuisiner, il savait prendre un tabouret. J'ai emmené Hanan se promener sur la plage, le voyant courir devant, se retournant de temps en temps, m'appelant pour que je suive. Le coucher de soleil doré suspendu à l'horizon. C'était comme dans un rêve. J'avais imaginé d'innombrables fois cette belle scène de jeu avec mon fils, que je n'avais pas trouvée chez Thuyen. C'est finalement réalisé avec Hanan. Les deux assis sur le sable, regardant le soleil se coucher à l'ouest. Le temps s'est arrêté à cet instant. Hanan a tourné la tête. Ses yeux brillants. Il a demandé: Je peux t'appeler papa? Puis Hanan a de nouveau demandé: Alors papa ira-t-il dans un endroit très lointain appelé le paradis? J'ai caressé la petite tête d'Hanan et j'ai secoué la tête. Hanan a poussé un soupir de soulagement. Il a serré mon bras et a frotté sa petite tête contre moi. Papa. J'ai répondu d'une voix rauque, les larmes coulant comme la pluie. J'ai perdu ma femme et mon fils. Le ciel a finalement ouvert les yeux et m'a envoyé un fils. Mais en pensant aux formalités d'adoption d'Hanan, je me sentais impuissant.
Je ne pouvais pas trouver quelqu'un au hasard pour me marier. Je ne sais pourquoi. J'ai soudainement pensé à cette cliente qui voulait toujours me rencontrer. Mais dès que l'idée m'est venue, je me suis traitée d'égoïste. Avec ma situation actuelle, je ne devrais pas aller nuire aux autres. Le temps suivant, tout en créant, j'ai emmené Hanan. Et j'ai aussi demandé à une entremetteuse de me présenter quelqu'un. Mais en sachant que j'étais boiteux, elles ont directement refusé de me rencontrer. J'étais impuissant mais cela n'a pas affecté ma détermination à l'adopter. Hanan. Aujourd'hui j'ai emmené Anne se dessiner des mouettes sur la plage. Une grande et une petite silhouette. Sous le soleil couchant, projetait de longues ombres. Notre interaction ressemblait de plus en plus à celle d'un père et de son fils. J'ai ramené Hanan à la maison en riant et en parlant. Mais deux personnes nous ont barré la route. J'ai revu deux visages, qui m'avaient longtemps hanté dans mes cauchemars. Sous le soleil couchant, les deux silhouettes devant le portail de la cour ont jeté une ombre sombre sur tout le ciel. 4 mois et demi plus tard, en revoyant la Mouillentine et son fils, mon cœur s'est serré. J'ai inconsciemment voulu partir. Mais la chaleur transmise par ma paume, la petite main d'Hanan, mon corps s'est progressivement redressé. L'ombre que créait auparavant la rencontre avec la Mouillentine s'est progressivement dissipée. J'ai marché vers la cour avec un visage calme et sans expression. C'est ma ville natale. C'est ma maison. Et c'est aussi le réconfort de mon âme. Me donnant le plus grand soutien, la Mouillentine a froncé les sourcils, utilisant un ton extrêmement désagréable. Elle a dit : « Tu as assez fait l'enfant. Fais vite tes valises, rentre à la maison avec moi. » J'ai été amusée par son ton arrogant et suffisant. Je me suis lentement retournée et j'ai fixé la Mouillentine. Froidement. La Mouillentine. Laisse-moi te rappeler que nous avons divorcé. La Mouillentine a hoché la tête. Je sais qu'avant, tu as fait des histoires et que tu ne voulais pas rentrer à la maison. Ce n'était rien d'autre que de la jalousie. Maintenant, je suis venue te chercher en personne. Je t'ai donné assez de face. Ton but est atteint. Tu n'as plus besoin de faire semblant d'être fort. Sans me laisser la chance de parler. Elle est entrée dans la cour. Ses yeux ont balayé l'endroit. Méprisante. Cette cour est trop petite. À peine 100 mètres carrés. Et tu aimes encore planter ces fleurs et ces herbes. Ces choses inutiles. Et tu restes ici à ne rien faire. Quand on rentrera, je t'achèterai une villa de 400 mètres carrés. La cour intérieure. Tu pourras en faire ce que tu veux. Si tu trouves les tâches ménagères trop fatigantes. À l'avenir, concentre-toi sur Tubiyen et moi. Le reste peut être confié à une nounou. Si avant je pouvais encore rester calme. À ce moment, en entendant les paroles de la Mouillentine, j'étais passablement en colère. Ma voix portait une trace de dégoût. La Mouillentine. Tu ne comprends pas le langage humain. Nous avons divorcé. Nous n'avons plus aucune relation. Maintenant, s'il te plaît, sors d'ici. Le visage de la Mouillentine a changé. Mécontente, elle m'a regardé avec un peu d'impatience, voulant continuer à me persuader avec son ton hautain. À côté, Tubiyen a également pris la parole, conservant son arrogance habituelle. Sa voix enfantine pleine de méchanceté. Espèce de boiteux. Maman est venue te chercher en personne. Si tu continues à faire semblant, on va se fâcher. Et à ce moment-là, n'espère plus mettre un pied chez nous. Tubiyen, voyant que je ne répondais pas immédiatement, a affiché un sourire froid. Il a donné un coup de pied dans le tournesol de la cour, et l'a piétiné. Il était comme un petit démon, effrayant Hanan. Hanan n'avait jamais vu un enfant du même âge aussi féroce. Il n'a pas pu s'empêcher de trembler. J'ai vite réconforté Hanan, le prenant dans mes bras, disant : « N'aie pas peur, papa est là. » Hanan, après la mort de sa mère, a été enlevé par des trafiquants. Il a subi un choc violent. J'ai passé beaucoup de temps à l'emmener en thérapie, pour qu'il retrouve progressivement une vie normale. La mère et le fils la Mouillentine, dès leur arrivée, ont montré une attitude arrogante, ce qui a mis le feu à ma colère. Tubiyen, voyant que je m'occupais plus d'un autre enfant, s'est mis dans une grande colère, a montré Hanan du doigt et a demandé d'une voix forte : « Qui est ce ?» Hanan a eu peur de son regard féroce. J'ai eu très mal au cœur. J'ai dit froidement : « Tais-toi. » Tubiyen était égoïste et autoritaire. Il ne m'avait jamais vu oser être aussi féroce. Il a soudainement explosé comme une fusée. Il a bondi de 3 pieds de haut, les yeux rouges, les dents et les griffes dehors. Il voulait arracher Hanan de mes bras. Tubiyen était comme un petit léopard enragé. J'ai vite esquivé. Qui est ce petit salaud ? Dis-lui vite de descendre. Papa ne peut pas le prendre dans ses bras. Tubiyen a lancé un regard furieux à Hanan et m'a crié dessus. Papa, tu es ma nounou. Tu ne peux être gentil qu'avec moi. Tu n'as pas le droit d'avoir pitié des autres. Espèce de boiteux. Tu m'entends ? J'ai regardé froidement Tubiyen enragé. Entendant ces mots comme des couteaux poignards dans mon cœur, j'ai plissé les yeux. Tubiyen voulait encore se précipiter pour exiger une réponse. Je n'ai plus pu me retenir et j'ai giflé Tubiyen.
Le bruit sec de la gifle a résonné violemment dans la cour, secouant le cœur de Lam Ouyentin et de son fils. Lam Ouyentin a ouvert grand les yeux. Sa voix était glaciale. Mon ex. Tu es fou. Ce garçon est ton fils. Et tu le frappes pour un étranger. Thuyen a eu peur de mon regard glacial. Il a éclaté en sanglots. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix était glaciale. As-tu déjà vu un fils appeler son père? À chaque fois. Nounou. Espèce de boiteux? Sans laisser Lam Ouyentin rétorquer. J'ai continué. Depuis le jour de notre divorce, je ne suis plus un esclave de la famille Lam. De plus, je ne suis pas un déchet que vous pouvez piétiner à votre guise. Lam Ouyentin. Éduque bien ton fils. Ne le laisse pas toujours dire des bêtises. Cet enfant sans éducation. Dehors. Il ne fera que se faire battre à mort. De plus, je te préviens une dernière fois. Nous avons divorcé. Maintenant, prends. Quel titre pour me demander de rentrer? Ne dis pas que tu es si doué. Comme si sans toi, je ne pouvais pas vivre. Tu sais mieux que moi. Si la famille Lam a pu se redresser, j'y suis pour une grande part. Maintenant, s'il vous plaît, disparaissez immédiatement. Sinon, j'appellerai la police. Lam Ouyentin a ouvert grand les yeux. Son cœur comme frappé violemment. Elle m'a regardé, incrédule. À cet instant, elle a paniqué sans raison. Elle a vraiment senti que j'allais partir. Lam Ouyentin savait très bien que personne au monde ne pouvait moins se passer d'elle que moi. À cause de mon amour, j'étais prêt à tout endurer pendant 70 ans. C'est aussi ce qui a fait que, même si elle savait que beaucoup de ses actes me blessaient profondément, j'étais toujours audacieux et sans la moindre inquiétude, parce qu'elle sentait que je ne pouvais pas vraiment la quitter. Mais à ce moment, ma voix glaciale, la personne était clairement devant moi, mais comme si un espace nous séparait. Le temps s'éloignait progressivement. Lam Ouyentin était une personne extrêmement fière, surtout face à moi. Elle ne cachait pas du tout son sentiment de supériorité. À ce moment, la panique a envahi tout son corps. Son visage était un peu pâle. Son ton est devenu aigu, incapable d'accepter la réalité devant elle. Elle a crié. Tautrier. As-tu fini de faire des histoires? L'absurdité aussi doit avoir des limites. Sans un mot, tu es parti pendant des mois et tu as même levé la main sur ton propre fils. Est-ce ce qu'un père est censé faire? Tu es déraisonnable. Tu veux juste que je vienne te chercher. Je suis venu devant toi. N'es-tu toujours pas satisfait? Soit. Je ne compterai pas le fait que tu aies frappé Thuyen. Mais en rentrant, tu devras écrire une autocritique et rester enfermé dans le débarras pendant une semaine. Tu es sorti depuis longtemps. Tu te crois vraiment fort? Sur ce, elle a emmené Thuyen dehors. Lam Ouyentin a délibérément ralenti le pas, attendant que je pleure, avec l'intention de bien me donner une leçon. Mais en sortant dans la cour, elle ne m'a toujours pas vu repentant. Le visage de Lam Ouyentin s'est assombri. Elle s'est retournée et a été complètement choquée. Je tenais la main d'Hanan, debout dans la cour, les regardant avec des yeux extrêmement froids. Un mur de cour séparait deux mondes. Le soleil couchant doré se répandait dans toute la cour. Hanan et moi rayonnions d'une lumière divine de liberté. Alors qu'avant, elle pouvait me regarder de haut. À ce moment, j'apparaissais anormalement grand. Ce sentiment de perte totale était pire que l'année où sa famille a fait faillite et où Luc Canmin l'a abandonné. C'était encore plus glacial. Lam Ouyentin a grincé des dents. Tu devrais connaître mon caractère. Cette fois, si tu pars, tu n'auras plus de chemin de retour. Thuyen, la main sur la joue, a dit férocement. Papa, si tu continues à faire des histoires, on aura plus besoin de toi. J'ai marché dans la lumière du crépuscule vers la porte. Les yeux de Lam Ouyentin se sont illuminés. Elle a ri froidement intérieurement. Je pensais que j'étais si ferme. Il suffisait qu'elle adopte une attitude de départ définitif pour que je reconnaisse docilement mes torts. Elle s'est inconsciemment redressée comme une maîtresse examinant son esclave. Son visage a retrouvé son arrogance passée. Ses paroles n'étaient pas encore finies. Le sourire de Lam Ouyentin s'est figé sur son visage. Je suis restée sans expression. J'ai dit une phrase. Dégage. Et n'apparaît plus jamais devant moi. Alors que la porte se fermait lentement. Le corps de Lam Ouyentin a tremblé violemment. Ses yeux crachaient des flammes de colère. Son cœur était comme une mer déchaînée. Mon ex. Comment ose-t-il me traiter ainsi? Ne m'aimerait-il plus? Quand j'ai emmené Hanan dans la maison, sans leur jeter un seul regard, Lam Ouyentin est restée dehors, figée sur place comme une statue, la tête complètement vide. Thuyen a agité son petit poing. Furieux. Ce boiteux ingrat n'entre plus jamais chez nous. Quand Lam Ouyentin a sévèrement éduqué son fils, dans la petite ville, j'ai accepté de rencontrer la cliente. Je voulais donner une famille à Hanan. Au café du bord de mer, j'ai vu à travers la vitre le profil de la cliente, sachant que mon objectif ne pourrait être atteint. La cliente était assise près de la fenêtre. Son tempérament était froid.
Son attitude calme. Elle n'avait absolument pas l'air mercantile d'une femme d'affaires. Au contraire, elle dégageait une forte aura artistique. Sous le soleil couchant, j'ai regardé ma jambe cassée. Et j'ai rapidement réprimé mes pensées déplacées. En m'approchant d'elle, Tanvu a levé la tête et m'a regardé attentivement. Nos regards se sont croisés. Nous nous observions mutuellement. En fait, quand je suis entrée dans le café, Tanvu m'avait déjà observé en secret. Curieuse de savoir quel genre de designer pouvait créer une œuvre aussi onirique que la Grande-Mère. Tanvu avait une immense admiration pour l'œuvre La Grande-Mère. C'est pourquoi elle a demandé à plusieurs reprises à me rencontrer, mais a été refusée. Elle pensait à l'origine que l'auteur était un vieil homme expérimenté. Sinon, comment pourrait-il exprimer une vie aussi riche dans son œuvre? Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un jeune homme. Tanvu m'a vu. Mes yeux calmes cachaient un amour et une attente pour la vie. Mon apparition était instantanément entourée d'une aura mystérieuse. Après une conversation, j'ai découvert que Tanvu n'était pas seulement belle, mais qu'elle avait aussi sa propre vision unique du design. En parlant de la création de la Grande-Mère, je parlais sans cesse. Tanvu, le menton appuyé sur sa main, me regardait, tantôt montrant de l'admiration et de l'encouragement, tantôt émettant des opinions surprenantes. Nous avons parlé de midi à l'après-midi. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre et me suis levée précipitamment pour prendre congé. Tanvu pensait que j'avais quelque chose d'important. Alors elle a proposé de me raccompagner. Quand la voiture s'est arrêtée devant la maternelle, Tanvu a vu un petit garçon se jeter dans mes bras. Elle a finalement compris pourquoi j'étais si pressée. Il s'est avéré que je devais aller chercher mon fils. Tanvu pensait autrefois que les designers vivaient isolés, sans l'odeur de la fumée du monde. Mais qui aurait su que le célèbre auteur de la Grande-Mère était un papa poule? À ce moment, une pointe de regret a traversé son cœur. Il a déjà une famille. Quel dommage. Mais dès que l'idée lui est venue, le cœur de Tanvu s'est emballé. C'était leur première rencontre. Pourquoi a-t-elle ressenti du regret? Tanvu a réprimé la panique dans son cœur. Elle est sortie de la voiture et s'est approchée. Après les présentations, Hanan a regardé attentivement Tanvu avec curiosité. Soudain, papa, c'est la nouvelle maman que tu m'as trouvée? Mon visage était embarrassé. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Au contraire, Tanvu était à l'aise. Elle s'est penchée et l'a salué amicalement. Elle a pris Hanan et est montée dans la voiture. J'ai suivi, têtu, en regardant les deux silhouettes devant moi. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une illusion irréaliste. Mais en pensant à ma propre situation, un homme divorcé et handicapé n'était tout simplement pas digne de Tanvu. De retour à la petite cour, Tanvu a joué joyeusement avec Hanan. Moi, j'étais occupée dans la cuisine. En voyant la scène harmonieuse du grand et du petit, j'ai souri. Hanan semblait très réticente à laisser partir Tanvu. Finalement, j'ai eu un moment de libre. J'ai raconté la triste histoire d'Hanan. Tanvu a été ému. Sa sympathie pour moi a encore augmenté. Tanvu n'a pas pu s'empêcher de demander: si tu ne te maries pas, tu ne pourras pas adopter Hanan. Quels sont tes projets pour la suite? J'ai regardé Tanvu. Mon intention initiale a failli sortir. Tanvu a aussi senti quelque chose. Son visage a légèrement rougi. Elle a vite tourné la tête ailleurs. Je me suis traité intérieurement d'imprudent. Nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois. Pourquoi m'aiderait-elle? De plus, cela concerne la réputation. Il y a des choses qui ne sont pas dites mais que les deux parties comprennent. La brise nocturne de la mer a soulevé les cheveux de Tanvu, se mouvant avec le vent comme un esprit de la nuit. Je n'ai pas osé rester, de peur que Tanvu se méprenne. Je me suis levée pour partir. Tanvu a regardé ma silhouette fuyante. Paniquée, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Le lendemain matin, Tanvu et moi avons emmené Hanan à la maternelle. Les yeux d'Hanan allaient et venaient sur nous deux. J'ai toussé, voulant lui rappeler de ne pas en faire trop. Mais Tanvu n'était pas en colère. Elle a caressé la tête d'Hanan. Son expression était indulgente. Nous sommes rentrés à la maison. L'atmosphère était un peu gênante. Il n'y avait plus l'entente d'hier au café. Tanvu est resté dans la petite cour pendant 2 jours puis est parti. Le jour de son départ, bien que je ne veuille pas me séparer d'elle, je savais que nous n'appartenions pas au même monde. Donc je n'avais aucun espoir. Après l'avoir accompagnée, Hanan était très triste et a demandé: est-ce que Tonton reviendra nous voir? Je ne savais pas quoi répondre. Mais je ne voulais pas blesser le petit cœur d'Anne. Anne. Je ne pouvais que répondre avec force: peut-être demain. Peut-être que ça n'arrivera jamais de toute une vie. La vie a repris son rythme tranquille. Il restait moins d'un demi-mois avant la fin du délai d'adoption. Je devais trouver rapidement quelqu'un à épouser. Sinon, Hanan serait envoyée à l'orphelinat. C'est quelque chose que je ne pouvais pas accepter. J'ai continué à avoir des rendez-vous. Mais les gens, en voyant que j'étais boiteux, et que j'avais ce fardeau d'enfant, ont trouvé même la rencontre superflue. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai emmené Hanan à l'école. En ouvrant la porte, j'ai vu la Mouyentine et son fils.
La Mouyentine et son fils sont de nouveau venus à la ville côtière. Un mois après la dernière fois. Leur attitude a beaucoup changé. Mais ils ont été accueillis par ma froideur et mon dégoût. La Mouyentine a conservé son apparence froide et arrogante. L'attente au fond de ses yeux a rendu son aura plus douce. Elle n'était plus agressive. Thuyen a rentré le coup et a appelé d'une voix claire. Papa. J'ai ri froidement et je me suis retournée pour fermer la porte. La Mouyentine a vite mis la main. Attention. Mon ex. On peut discuter? Voyant que je ne réagissais pas. Elle a répété. Juste un instant. J'ai développé une forte opposition à leur égard. Je ne voulais tout simplement pas les voir. Les tourments de l'année dernière m'ont finalement fait comprendre qu'il fallait s'aimer soi-même. Même si la Mouyentine parlait jusqu'à s'en casser la voix. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Loin de la mère et du fils. J'ai seulement expérimenté ce qu'est la vie. J'ai regardé ma montre. J'ai verrouillé la porte. Froidement. 10 minutes. Je dois encore aller chercher quelqu'un. La Mouyentine a balayé la cour du regard. Son ton était doux. La dernière fois, j'ai parlé sans réfléchir. C'était ma faute? En fait, l'environnement ici est très bon. Tu es toujours comme ça. Tu peux rendre un endroit très chaleureux. Mon ex. Sans toi, la famille a perdu sa chaleur. Elle est devenue froide. Maintenant, quand je suis à la maison, je ne sens plus du tout la chaleur d'une famille. J'ai ri froidement. Avec sarcasme. Désolé. Je ne suis pas intéressée à redevenir votre esclave. Non. La Mouyentine a secoué la tête frénétiquement. Les yeux rouges. Peut-être de peur que je me méprenne. Elle a complètement abandonné sa fierté. Je ne t'ai jamais considéré comme un esclave. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Et qui t'ai blessé encore et encore. Tautrier. Après ton départ, j'ai découvert que je ne pouvais pas me passer de toi. Ah. J'ai complètement coupé les ponts avec Luc Canmin. Je ne le reverrai plus jamais. Et j'ai sévèrement éduqué Thuyen. Lui apprenant à être reconnaissant. Tautrier. J'ai été trop lente à comprendre. Avant, je n'avais pas réalisé qu'en fait, nous deux, nous nous entendons très bien. La Mouyentine a supplié. Thuyen et moi, nous avons besoin de toi. Rentre à la maison. Je te promets que je me rattraperai bien à l'avenir. J'ai regardé la femme devant moi. Son air prudent était exactement le même que celui de la jeune fille pitoyable avant la faillite. Mes pensées sont retournées 15 ans en arrière. Nous étions à l'université ensemble. Mais nos origines étaient aussi différentes que le ciel et la terre. Je n'étais qu'un enfant d'une ville côtière. La Mouyentine était la fille d'une famille riche. Une enfant chérie du ciel. De plus, elle avait un petit ami. La coqueluche de l'école. Qui lui correspondait très bien. Luc Canmin. Parce qu'à la rentrée des nouveaux étudiants, la Mouyentine m'avait aidé une fois. J'ai eu le coup de foudre. Seulement. Pendant mes années d'études, j'ai caché secrètement ses sentiments. Jusqu'à la saison des diplômes. J'ai appris que la famille Lam avait fait faillite. La Mouyentine a été abandonnée et a souffert d'une grave dépression. À ce moment-là, je n'ai pas beaucoup réfléchi et j'ai résolument refusé l'offre d'un grand groupe avec un salaire d'1 million pour rester aux côtés de la Mouyentine. J'ai passé 2 ans entiers avant qu'elle ne s'en sorte. Je ne demandais rien en retour. Pour aider la famille Lam à se relever, j'ai enduré toutes sortes d'épreuves. Je pouvais, pour un petit contrat, boire jusqu'à avoir une hémorragie gastrique. Je pouvais, pour aider la Mouyentine à échapper à ses créanciers, me faire casser 3 côtes. J'ai fait trop de choses pour la Mouyentine. J'ai même utilisé toutes les économies laissées par mes parents pour combler les trous. J'ai choisi de passer 2 ans. J'ai eu l'impression de vivre une demi-vie. J'ai finalement réussi à émouvoir la Mouyentine. Même si je savais que la Mouyentine ne m'aimait pas. Je croyais qu'en donnant mon cœur sincère, je pourrais certainement la faire fondre. Qui aurait cru? Septembre ans d'affection. 5 ans de mariage. J'ai surestimé mes capacités. J'ai été couvert de blessures. J'ai failli mourir 2 fois à la maison. Toute la source de ma souffrance venait de cette mère et de ce fils cruel devant moi. Je n'osais pas me remémorer le passé. De peur d'ouvrir les blessures et de subir une torture sans fin. Je pensais à l'origine qu'après le divorce, je pourrais vivre la vie que je voulais. Mais pourquoi la Mouyentine ne me lâchait-elle toujours pas? J'ai serré les poings et me suis appuyé contre le mur. Mon visage a révélé. La Mouyentine a changé de visage. Mon ex. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai repoussé. Ne me touche pas. Le visage de la Mouyentine est devenu instantanément pâle. Elle savait que je la détestais. Mais elle ne pensait pas que ce serait à ce point. Même respirer le même air était insupportable. Dégage. Sur mon grand cri, la Mouyentine a paniqué. Elle a emmené son fils et a reculé de plusieurs dizaines de mètres, se tenant non loin, avec un regard inquiet. J'ai finalement retrouvé mon calme, comme si j'avais perdu toutes mes forces. Je me suis accroupie par terre. Je me suis souvenu de la scène où j'étais tourmentée par la Mouyentine et son fils. La douleur a envahi tout mon corps. Mes yeux étaient rouges et effrayants.
J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix était rauque. Tu l'as vu? Le simple fait de m'approcher de toi me met mal à l'aise. Penses-tu qu'on peut revenir en arrière? Lam Ouyentin. Si tu as encore un peu de conscience. Si tu te souviens encore de ma contribution à la famille Lam. S'il te plaît. N'apparaît plus dans mon monde. Parce que j'ai peur de me souvenir du passé. Et de ne pas pouvoir m'empêcher de te détester. Dégage. Lam Ouyentin a secoué la tête continuellement. Les larmes ont coulé. Elle voulait expliquer. Mais en voyant mon visage féroce, le peu d'espoir qui restait dans son cœur, comme une corde de guitare, s'est cassé avec un bruit sourd. Je suis partie, en regardant ma silhouette s'éloigner, boitant sous le soleil couchant, délabré, méconnaissable. Lam Ouyentin a eu l'impression de voir le monde spirituel que j'avais perdu sa forme initiale. Je suis devenue brisée. Lam Ouyentin n'a plus pu se retenir et a éclaté en sanglots. Elle regrettait vraiment. Elle voulait donner sa vie pour me réconforter, mais je ne lui ai pas donné la chance de se racheter. À ce moment, Lam Ouyentin a finalement expérimenté à quel point j'étais désespérée au début. Cette souffrance était gravée dans ses os, profondément ancrée dans sa moelle. Tombée en enfer, Tanvu était prête à venir fêter l'anniversaire d'Anan. De retour à la petite ville, je ne m'y attendais pas. J'étais secrètement heureux. Depuis que Tanvu avait senti une certaine idée, quitter la petite ville était comme déclarer sa position. Je n'avais aucune plainte. Au contraire, je trouvais cela naturel. En tant que divorcée avec Anan et handicapée. Sans parler d'une femme parfaite comme Tanvu. Même les femmes de la petite ville ne voudraient pas de moi. Seulement, avec l'échéance qui approchait, si je ne pouvais pas trouver quelqu'un à épouser, Anan serait très probablement envoyé à l'orphelinat. Sur le chemin du retour, le petit visage d'Anan était rouge d'excitation. Ses deux petites mains tenaient les miennes et celles de Tanvu, chantant les chansons apprises à la maternelle. Il était vraiment très heureux. Mes yeux étaient humides. Je ne sais pas combien de temps ce bonheur pourrait durer. Anan était l'aube dans mon monde sombre. Il était devenu une partie de ma vie. À court terme, trouver une femme à épouser n'était rien de moins qu'un fantasme. Après avoir couché Anan, je me suis assis dans la cour, regardant le ciel nocturne solitaire, silencieux. J'aime beaucoup les jours dans ma ville natale, face à la mer, attendant le printemps chaud où les fleurs s'épanouissent. Si je perdais Anan, je ne suis pas sûre de pouvoir continuer à vivre. J'ai de nouveau pensé à ma rencontre avec Lam Ouyentin et son fils au restaurant. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. À ce moment-là, pour ne pas gâcher l'anniversaire d'Anan, j'ai fait semblant de ne pas les voir. Je ne m'attendais pas à ce que Lam Ouyentin et son fils soient comme des fantômes tenaces, voulant continuer à me harceler. J'étais mal à l'aise. J'avais déjà clarifié les choses. J'avais eu du mal à sortir de l'enfer. Et ils voulaient me pousser dans un autre abîme. En pensant au visage féroce de cette mère et de ce fils, mon esprit était troublé. J'ai essayé plusieurs méthodes pour effacer la contrariété dans mon cœur. Malheureusement, l'effet n'était pas bon. J'ai poussé un soupir, assis sur la chaise longue, rêvassant. Maintenant, je ne manque pas d'objectifs, ni d'argent. Je veux juste suivre mon propre rythme, vivre les petits jours heureux que je désire. Tanvu est venue à côté de moi sans que je sache quand. Nous avons regardé ensemble le ciel nocturne. Elle a demandé. Anan est un bon enfant. Comptes-tu renoncer à sa garde? J'ai ri amèrement et j'ai secoué la tête. Si je ne renonce pas, que puis-je faire? Un handicapé comme moi. Personne ne veut m'épouser. Et si j'étais d'accord? Tanvu a dit doucement. Au début je n'ai pas bien entendu. Puis j'ai soudainement réagi et je me suis redressée brusquement. Incrédule. T'as-tu dit? Tanvu s'est retourné et a souri. Je suis d'accord. J'avais un air de joie extatique. Si excité que je ne pouvais plus parler. Pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. Tanvu a ajouté. Ne te méprends pas. Je ne veux juste pas qu'Anan aille à l'orphelinat. Je n'ai pas d'autre pensée. J'ai ri amèrement. Bien sûr. Avec ta situation, comment pourrais-je avoir des pensées déplacées? Cependant, sois assuré. Une fois les formalités terminées, je divorcerai rapidement. Je me suis levée et je me suis inclinée sincèrement. D'une voix grave. Je te remercie vraiment beaucoup. Je sais très bien combien Tanvu a sacrifié. Cela pourrait être la réputation d'une femme. Une pierre est tombée de mon cœur comme si un fardeau était enlevé. Cette nuit, je pourrais peut-être bien dormir, regardant la silhouette entrer dans la pièce. Les yeux de Tanvu étaient flous, d'une voix que seule elle pouvait entendre. Elle a murmuré. Imbécile. Le lendemain midi, je suis sortie du bureau de l'état civil comme dans un rêve. La lumière du soleil brillante tombait sur le certificat de mariage rouge. Notre photo commune était baignée d'un halo doré, comme si elle recevait une bénédiction. Elle était anormalement harmonieuse. J'ai encore passé une demi-journée à faire les formalités d'adoption d'Anan. Mon visage arborait un sourire. J'avais hâte d'annoncer la bonne nouvelle à Anan. Ce soir-là, nous trois avons passé un dîner joyeux.
J'étais profondément reconnaissant de l'aide de Tanvu. J'avais l'intention d'aller divorcer le lendemain. Tanvu a reçu un appel et est parti précipitamment. Le divorce n'a pu être que reporté. J'ai tenu le certificat de mariage. Debout à la porte. Ce n'est que lorsque l'avion a survolé le ciel que je suis revenue à moi. Soupirant sans cesse. Je ne m'attendais pas à ce qu'un an et demi après mon divorce, je me remarie. J'avais l'air perdu. Une idée absurde m'est venue à l'esprit. Si Tanvu ne divorçait pas et qu'on formait une famille. En fait, ce ne serait pas si mal. Mais l'idée n'a fait que passer. J'ai trouvé ça trop fantaisiste. Je n'étais pas digne d'elle. Et je ne voulais pas non plus la retarder. Après avoir adopté Hanan, la vie s'est progressivement stabilisée. Mais Tanvu, depuis son départ, n'a plus donné de nouvelles. Face aux questions d'Hanan, je ne savais pas quoi répondre. Mon fils et moi étions assis au bord de la mer, regardant au loin, pensant tous deux à quelqu'un. J'ai essayé plusieurs fois de contacter Tanvu. J'ai découvert que le temps que nous avions passé ensemble était trop court, et que je n'avais pas de moyen de la contacter. Tanvu ne m'a pas non plus contacté. Je me sentais coupable. Après tout, à cause de mes affaires, je l'ai fait souffrir. Avant de se marier, elle était devenue une femme divorcée pour la deuxième fois. Je sentais que Tanvu était probablement en colère. Ou pour d'autres raisons. Hanan s'est progressivement adapté à la vie, à la maternelle. Il mentionnait aussi moins sa nouvelle maman. De temps en temps, en voyant d'autres enfants être récupérés par leur mère, il montrait un regard envieux. Je savais que la prochaine fois que Tanvu viendrait à la petite ville, ce serait pour aller au bureau de l'état civil divorcé. Dans cette vie au rythme lent, le temps passe très vite. En un clin d'œil, 1 an et demi s'était écoulé. Hanan a un peu grandi. Son petit visage doux et incroyablement mignon. Tout évoluait dans la bonne direction. La seule chose qui me rendait malheureux était que la Mouyentin et son fils étaient venus dans la petite ville et avaient acheté la maison de 2 étages en face. Heureusement, la Mouyentin savait que je la détestais et n'est jamais venue de sa propre initiative. Au contraire, la pensée de Thuyen a beaucoup changé. Il a compris que beaucoup de choses qu'il avait faites avant étaient mal. Il est venu effrontément dans la cour et s'est assis tranquillement sur une petite chaise pour faire ses devoirs. Je ne l'ai pas arrêté. Après tout, c'est mon fils. Alors je l'ai laissé entrer et sortir. J'étais surpris du changement de Thuyen. Il semble que cette dernière année, la Mouyentin a consacré beaucoup d'efforts à son éducation. Au moins, il n'était plus comme avant. Les yeux au-dessus de la tête. Il ne m'insultait plus non plus en m'appelant nounou handicapé. Thuyen a essayé plusieurs fois de m'appeler papa. Je n'ai pas accepté. Alors il n'a plus osé le faire. Depuis lors, la Mouyentin laissait chaque jour son fils dans la cour, puis allait travailler seul. Voyant qu'il n'était ni bruyant ni turbulent. Au contraire, il était très sage. Je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Après tout, c'est mon fils. Peu importe à quel point il m'a blessé. Je ne pouvais pas vraiment l'ignorer. Ainsi, un autre mois s'est écoulé. Thuyen dans la cour. Chaque fois qu'il me voyait donner à un autre enfant un amour paternel profond, il était très envieux. Il voulait vraiment se jeter dans mes bras. Mais il se souvenait des paroles de sa mère. Tant que je ne lui aurais pas pardonné, il ne pourrait pas s'approcher. Ce soir-là, j'ai fini de cuisiner et j'ai appelé Hanan à manger. Thuyen a pris son cartable et s'apprêtait à partir. C'était toujours comme ça avant. Je ne le retenais pas. Il ne pouvait que rentrer en face et s'asseoir devant la fenêtre, regardant son propre père aimer un autre enfant. Il a pleuré. Il a fait des crises. Et est finalement devenu silencieux. À cet âge, on a un désir extrême d'amour paternel. Malheureusement, son père était clairement devant lui, mais comme un étranger. Quand j'ai rarement demandé s'il voulait manger avec nous, Thuyen est resté longtemps abasourdi, puis a couru joyeusement à table. Thuyen tenait son petit bol et regardait les plats sur la table. Avant, il les aurait méprisés, et les aurait directement renversés sur ma tête. Près d'1 an plus tard, il a finalement retrouvé le goût de la cuisine de son père. Il a baissé la tête. En mangeant son riz, il a versé des larmes de compréhension. Après 6 mois, il a enfin pu entrer dans la maison de son père et manger un bol de riz chaud. J'ai soupiré. Thuyen. Peut-être que papa ne pourra jamais, comme les autres pères ordinaires, aimer et te protéger. Papa espère que tu comprends. Thuyen a levé la tête, le visage plein de larmes. Il a pleuré. Je sais que papa m'aimait beaucoup, mais j'ai tout gâché. C'est moi qui n'ai pas su apprécier. Maintenant, c'est bien fait pour moi. Papa, est-ce que je pourrais encore venir manger à l'avenir? La nourriture que papa préparait avant me manque beaucoup. Ce n'est pas grave si tu ne m'aimes pas. Je peux m'asseoir dans la cour. J'ai sorti un petit gâteau du réfrigérateur, et je l'ai posé devant Thuyen. Thuyen était abasourdi, les yeux pleins de doute. J'ai souri et j'ai dit: aujourd'hui c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Thuyen s'est mordu la lèvre et a fixé le gâteau d'anniversaire. Il n'a plus pu se contrôler et a éclaté en sanglots.
se jetant dans mes bras, pleurant à fendre le cœur. J'ai hésité un instant, voulant le repousser. Mais je n'en ai pas eu le cœur. J'ai doucement tapoté l'épaule de Thuyen. Thuyen a pleuré. Papa a enfin accepté de me prendre dans ses bras. Je ne pouvais finalement pas détester Thuyen. Il était trop jeune. Il n'a été qu'incité par d'autres. Je pouvais pardonner à Thuyen. Mais avec la Mouyentine, ce n'était pas si facile. Je savais que la Mouyentine était dans la cour. Elle a délibérément laissé son fils ici le jour de son anniversaire. Son but était très clair. Malheureusement, elle n'obtiendrait pas ce qu'elle voulait. Je me suis levée et je suis sortie dans la cour, en regardant la Mouyentine. L'air paniqué. J'ai dit, parlons. La Mouyentine était comme un enfant qui a fait une bêtise. Elle s'est approchée de moi en silence, me regardant. C'était la première fois en 1 an et demi que nous étions si proches. Mais c'était comme si une demi-vie s'était écoulée. Cette dernière année, elle a ouvert une succursale dans la petite ville, voulant me reconquérir. Mais au fil du temps, non seulement elle n'a pas reculé, mais c'est devenu encore plus intense. La Mouyentine a voulu d'innombrables fois entrer pour se repentir, peu importe ce que je demandais. Elle accepterait sans condition. C'est ce qu'elle me devait. Qui lui a dit de ne pas chérir ce qu'elle avait quand elle l'avait? Maintenant, même dire une phrase est un luxe. La Mouyentine a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose. J'ai secoué la tête. Ma voix était étonnamment calme. J'ai dit, je ne te déteste plus. La Mouyentine a tremblé de tout son corps, avant qu'elle ne puisse se réjouir. La phrase suivante l'a poussée dans l'abîme. Maintenant, pour toi, je ne suis en fait pas différent d'un étranger. Je t'ai beaucoup aimé, prêt à tout sacrifier pour toi. Mais en retour, j'ai reçu blessure après blessure. J'ai failli mourir 2 fois dans la villa. Mon cœur s'est finalement refroidi et j'ai décidé de partir. Au début, j'étais plein de haine pour la Mouyentine. Je ne comprenais pas. J'avais tant donné. Pourquoi a-t-elle gâché tout ça? Plus tard, de retour à la ville côtière, vivant chaque jour une vie tranquille, ma haine pour elle s'est aussi progressivement dissipée. Je savais que c'était une sorte d'épuisement mental, qui n'en valait pas la peine. Alors j'ai commencé à essayer de me réconcilier avec moi-même. J'ai bien réfléchi. On ne peut pas entièrement te blâmer pour ce qui s'est passé avant. C'est moi qui t'ai aimé unilatéralement, comme un papillon de nuit attiré par la flamme, sacrifiant pour toi. Tu pouvais tout à fait ne pas répondre. Et tu pouvais aussi ne pas être d'accord. Notre mariage, c'est moi qui l'ai voulu. Le chemin que j'ai choisi, même si j'ai été brisée. Heureusement, je me suis libérée. J'ai presque oublié tout ce passé désastreux. Tu comprends? La Mouyentine. Je ne t'aime plus. Ton attente n'a aucun sens. Abandonne. Ça n'en vaut pas la peine. La Mouyentine n'a rien dit. Les larmes ont coulé sans retenue. C'était la première fois que je lui parlais de ma propre initiative. Mais chaque mot la plongeait dans le désespoir. Et elle ne pouvait pas réfuter. Elle devait l'accepter. La Mouyentine a regardé le ciel. Dans son esprit, les moments heureux, où ils étaient ensemble sont apparus. Elle a ri amèrement. Bien sûr que je sais que tu ne m'aimes plus. Parce que j'ai vu comment tu m'aimais. Mais maintenant, je t'aime. Je ne peux pas contrôler mes propres sentiments. Chaque jour, tu me manques follement. Juste pour pouvoir te voir une fois. Même si je subis de grandes injustices. Je ne me plains ni ne regrette. Mon ex. Je peux enfin ressentir ce que tu ressentais. Quand tu m'aimais. C'est insupportable au point de devenir fou. Mais tu es devenu une partie de ma vie. Je n'espère même plus que tu puisses te retourner. À l'avenir, j'attendrai de mon côté. Tu vivras ta vie. Ne t'occupe pas de moi. J'ai vu l'expression déterminée de la Mouyentine. Et j'ai compris qu'avec son caractère, elle ne pouvait pas facilement abandonner. Mais qu'y faire? Un amour tardif est plus humble que l'herbe. Mon cœur a été blessé par elle. Il est plein de trous. Pouvoir discuter face à face, c'est encore grâce à la compagnie d'Anan, qui a progressivement lissé les blessures. C'est déjà la limite de ce que je peux faire. Je peux trouver des excuses pour Thuyen. Mais la Mouyentine est une adulte. Toutes les blessures qu'elle m'a infligées. La cause principale n'est pas Thuyen, ni Luc Canmin, mais la Mouyentine elle-même. Malheureusement, la Mouyentine ne sait toujours pas où elle a vraiment eu tort. Après avoir parlé, je suis retournée dans la cour, sans plus prêter attention à la Mouyentine. Si la Mouyentine ne se réveille toujours pas, je quitterai cet endroit. Un endroit où elle ne me trouvera jamais. Depuis lors, la Mouyentine a tenu sa promesse et n'est plus venue me déranger. J'ai choisi d'attendre en silence. Ainsi, un autre mois s'est écoulé. Je me suis progressivement habituée à la vie avec la Mouyentine en face. Chaque fois que la Mouyentine amenait son fils, j'étais comme un voisin ordinaire, souriant et saluant. Je créais tout en m'occupant des 2 enfants. En fait, Anan et Thuyen s'entendaient plutôt bien. Thuyen a appris à céder. Il n'était plus aussi arrogant et vantard qu'avant. Il savait même s'occuper des autres. Il était toujours prudent en venant dans la cour.
et étonnamment sage. Mais je ne pouvais toujours pas l'aimer comme j'aimais Anan. Tubiyen en connaissait la raison et n'a jamais demandé plus. Il espérait seulement que je ne le chasserais pas. Tanvu avait disparu depuis près de 6 mois. Sans aucune nouvelle. De temps en temps, cette personne me revenait à l'esprit. Je pensais à l'origine qu'avec le temps, je l'oublierais progressivement. Après tout, nous n'étions pas du même monde. J'ai cru un jour que l'amour pouvait effacer la distance et le statut entre deux personnes. Plus tard, couvert de blessures, j'ai finalement compris que le mariage accorde une grande importance à l'harmonie des statuts sociaux. C'est en fait très important. Tanvu, à première vue, venait d'une famille riche, probablement pas moins que la Muyentine à l'époque. Je n'ai plus mal à la tête maintenant. Je sens juste que Tanvu n'apparaît toujours pas, et que le divorce doit continuer à être reporté. Ce n'est pas une bonne solution. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai couché Anan et j'ai ramené Tubiyen en face. C'était la première fois que je le ramenais jusqu'à la porte. Tubiyen s'est arrêté et a dit doucement « Au revoir papa ». J'ai caressé la tête de Tubiyen et j'ai hoché la tête. « Rentre ». Tubiyen a levé la tête, les yeux pleins d'attente. Il a demandé « Papa, je peux te faire un câlin ?» J'ai été surpris mais je n'ai pas refusé. Tubiyen m'a serré dans ses bras. Ses petites épaules n'arrêtaient pas de trembler, versant des larmes de joie et de bonheur. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte et je me suis retournée pour rentrer chez moi. Mais en arrivant à la porte, un rire familier s'est fait entendre derrière moi. Ça fait longtemps. J'ai tremblé de tout mon corps. Je me suis retournée brusquement et j'ai vu Tanvu avec une grande valise, me regardant en souriant. À cet instant, le temps semblait s'être arrêté. Tanvu a souri. Pas la bienvenue? Je suis revenu à moi. Je me suis précipité en avant, anxieux. Bienvenue. Nous sommes entrés tous les deux dans la cour, parlant et riant, dans la maison de 2 étages en face. La Muyentine était à la fenêtre. Elle a lentement fermé les yeux, laissant les larmes couler. Tuyen a soupiré et a dit « Maman, ne sois pas triste. Tu masses encore. » Le cœur de la Muyentine était amer. Un regret infini lui est monté à la tête. Mais qu'y faire? La nuit était profonde. La Muyentine se tenait dans la chambre du 2e étage, regardant de loin nous deux dans la cour d'en face, comme si elle était maltraitée mais ne pouvait se résoudre à détourner le regard. À ce moment, mon visage arborait un sourire qu'elle ne reverrait jamais. Mes yeux étaient pleins de lumière. Ils avaient l'air vraiment très assortis. Tanvu et moi étions assis dans la cour, un peu silencieux pendant un moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Tu es revenu pour divorcer, n'est-ce pas ?» Tanvu a demandé en retour « Alors tu veux divorcer de moi ?» J'ai été surpris et j'ai vite secoué la tête. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sens juste que je te dérange depuis longtemps. Ce n'est pas très bien. Divorcer tôt. Non seulement ça ne retardera pas ta recherche d'un partenaire. Tanvu a soupiré. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait cette dernière année et demie. En fait, je voulais demander depuis longtemps. Mais je trouvais que ce n'était pas bien. Après tout, c'est son affaire privée. Tanvu a dit. J'ai passé la majeure partie de cette année et demie à faire une chose. C'est-à-dire aller en Europe pour développer le marché. Obtenir suffisamment de pouvoir de décision pour que ma famille ne puisse pas interférer dans mon mariage. J'ai tremblé de tout mon corps, sentant vaguement l'intention de Tanvu, mais je n'osais pas en être sûr. Je trouvais juste ça incroyable. Impossible. Tanvu a souri malicieusement, disant « Donc, mon mariage, je peux le décider moi-même. » J'étais si nerveux que mes mains étaient moites. Tanvu m'a regardé dans les yeux et a posé une question. « Crois-tu au coup de foudre ?» Même si j'étais stupide, j'ai compris que c'était une déclaration de Tanvu. J'étais comme dans un rêve. Tanvu s'est approchée de moi. Elle a tendu la main. Sérieuse. Monsieur To, pour les jours à venir, je vous prie de bien vouloir me guider. Mes yeux ont rougi. La flamme de l'amour, éteinte depuis longtemps, s'est ravivée follement. Le clair de lune, comme de la soie liquide, coulait sur nos corps. La pleine lune était suspendue dans le ciel nocturne. Sous le treillis de liserons dans la cour, 2 silhouettes se sont progressivement rapprochées. L'hiver au bord de la mer n'est pas très froid. Mais il y a aussi une pointe de fraîcheur, quand l'hiver passe et que le printemps arrive. Tout renaît. Tanvu et moi avons confirmé notre relation amoureuse, bien que nous soyons déjà mariés. Mais la phrase « Je vous prie de bien vouloir me guider » de Tanvu a ouvert un nouveau chapitre de notre vie. Depuis lors, la Muyentine a quitté la petite ville et n'est plus jamais revenue. Tuyen m'a dit en secret que sa mère n'osait pas rester parce qu'elle était trop jalouse de moi et de Tantan, craignant de faire quelque chose d'irréfléchi par jalousie. Après avoir entendu cela, je n'ai rien ressenti. La Muyentine était comme une époque passée. Elle ne pouvait plus faire de vagues dans mon cœur. En fait, elle aurait dû connaître la fin depuis longtemps. C'est juste qu'elle ne voulait pas perdre. J'ai choisi de divorcer et de retourner loin dans ma ville natale. Cela signifiait que nous ne pouvions plus revenir en arrière.
Peut-être que la vie et la mort nous séparaient désormais. Aujourd'hui, je me suis appuyée sur le bras de ton vu pour me promener sur la plage de sable au bord de la mer sous le soleil couchant. Nous deux étions baignés d'un halo doré. J'ai finalement trouvé la bonne personne pour m'accompagner toute ma vie. Face à la mer. Au printemps chaud où les fleurs s'épanouissent.